Be'ezrat Hashem, le cours de ce soir pour la guérison de ma maman Rivka Bat Rachmona. Ouais. Baruch Hashem, on a eu des bonnes nouvelles. Le guidoul, il s'est réduit et elle va faire la radiothérapie maintenant. Donc Be'ezrat Hashem, on est dans la bonne voie. Mais il faut continuer les prières Be'ezrat Hashem. Donc Akadosh Baruch Hu lui donne une grande réfoua chez les mains. Pour Ava aussi, Bat Miriam, la petite fille de 13 ans qui a des problèmes aussi dans le sang. Lui, c'est une très grande réfoua chez les mains. Et pour ce petit garçon, Yitzhak Ben Devora, 14 mois, qu'Akadosh Baruch Hu lui grande une bonne, grande santé parce qu'il en a besoin. Lui aussi, il a un problème dans le sang et qu'Akadosh Baruch Hu leur enlève toutes ces maladies et bien sûr pour tous les maladies d'Israël. Et aussi, je voudrais dédier ce shiur à la mémoire d'un ami qui nous a quittés il y a un an. Aujourd'hui, c'est l'année. C'est les 12 mois. Shabtai Ben Esther, qui vivait à Ashkelon d'ailleurs. Et voilà, il nous a quittés il y a un an. Que Dieu le fasse grandir dans le Gan Eden Mikeden Amen. Bezrat Hashem. Et on souhaite le bonjour à toutes les personnes qui nous retrouvent en direct. Alors, avant de commencer le cours, bien sûr, le cours par rapport à Sarah Imenu, par rapport au sujet central du cours que j'ai intitulé Hommage à toutes les mères du peuple juif, parce que c'est aussi important de faire un hommage à toutes les mamans. Et je voulais qu'on parle un petit peu c'est pas une polémique, donc je voudrais juste qu'on parle de la chose sans avoir besoin de rentrer dans tout le Inyan. C'est très important d'en parler. Je parle du tsunami qui est en France en ce moment par rapport au film polémique d'un certain comique, d'accord? Alors, sans rentrer dans le film en soi, sans rentrer dans le personnage en soi, c'est pas ça que je veux vous parler. Je voudrais vous expliquer une chose, c'est que aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on a Beouchaba, t'es passé en direct dans la caméra, c'est pas grave. On est rentré aujourd'hui dans une polémique où le malheur qu'il y a, c'est que des choses ont été dites par rapport au catholicisme, donc par rapport à la religion chrétienne, et par rapport à certaines choses qui ont été complètement biaisées au niveau de la halakha, je vous parle. Encore une fois, je ne rentre pas dans l'histoire du film. Est-ce que c'est un film à aller voir? C'est pas un film à aller voir? Non, c'est sûr, c'est pas un film à aller voir. Est-ce qu'il faut donner du crédit à ça? Non plus. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Non, c'est faux, bien sûr. C'est du buzz. Maintenant, est-ce que le buzz, il vaut le coup? Non, c'est un drame, ce buzz. C'est là où je veux intervenir ce soir. Pourquoi c'est un drame? Parce que, mis à part le côté halachique, d'accord, qu'il est bien sûr interdit de rentrer dans une église, puisque c'est considéré comme un bête avodazara, donc une maison d'idolâtrie, d'accord, où on a entendu que c'est de la pure superstition qu'il est interdit de rentrer dans une église, alors que c'est marqué dans Gemara avodazara qu'il est interdit d'entrer dans une église, donc il y a des halachot. Mais maintenant, le plus grave dans cette histoire, c'est pas simplement que faire un buzz, jouer sur une espèce de vérité ou fausse vérité, oui ou non, de dire je me suis converti, pas converti. À la limite, si le bonhomme il veut se convertir, je dirais c'est son problème. D'accord? Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais pas quand il est public. Et le problème qu'il y a, c'est que ici, à part le problème halachique que des gens ont posé des questions à des rabbanim, savoir est-ce que j'ai le droit de rentrer dans une église, les rabbins ont répondu en fonction de la halakha. Non. Que des personnes pensent que oui, il connaît la halakha parce qu'il a étudié au Talmud Torah. Oui, il connaît la halakha parce qu'il a étudié dans une yeshiva et parce qu'il parle araméen. Et alors, est-ce que ça veut dire qu'il connaît la halakha correctement? Pas forcément. Et là, on est dans un chilul Hashem total. Parce que des gens qui sont des gens, on va dire simples, parce que la plupart des gens du peuple d'Israël ne sont pas forcément des érudits, on est bien d'accord? C'est ni pour rabaisser qui que ce soit, ni pour faire... Il y a des mariages aussi. Oui, j'y arrive. C'est pas pour faire un kittrouk sur Am Israël, chas v'shalom. Mais la vérité, la plupart des gens, demandez-leur la halakha, ils vont vous dire, je sais pas. Vous dites à une personne, donne-moi la halakha de basar v'chalab, de lait et de la viande. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? On mange pas le lait et la viande ensemble. On a 2 éviers. Oui ou non? Mais est-ce qu'ils connaissent la halachot? Non. Est-ce qu'ils connaissent les halachot de Mouxé? Vous avez vu la halachot de Mouxé? T'as pas à toucher, t'as pas à déplacer. Qui connaît vraiment bien la halachot de Mouxé? D'accord? Des gens qui étudient. Donc le Rov, ils connaissent pas la halachot de Mouxé. Et le problème qu'il y a, c'est que de tout temps, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau là, ce qui se passe aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, ça prend des proportions inimaginables parce que d'une part, c'est médiatisé par la télé, par les réseaux sociaux, mais aussi, il y a une guerre qui se met en place contre les rabbins, contre les vrais rabbins.
Et quand je dis contre les vrais rabbins, je pèse mes mots. Pourquoi? Parce que il faut savoir que, par exemple, le Rav Tutu, il a pris la parole pour dénoncer ce qui se passait. D'accord? Eh ben, il a été insulté, vilipendé. Il a été considéré écoutez bien, comme un fou, comme quelqu'un qui arrange la religion à sa sauce, quelqu'un qui fait preuve de peu d'ouverture d'esprit. D'accord? Et je vous passe les insultes. Hein. Et je vous passe les insultes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, mis à part qu'il y a un grand Chilul Hashem, c'est qu'on s'attaque maintenant au fondement du judaïsme, à ce qui tient en fait aujourd'hui les fondements de la religion, c'est ce que j'appelle moi les rabbins. Je vous parle encore des vrais rabbins. Parce que comment est-ce qu'on peut dire que il est interdit, il est permis de rentrer dans une église, d'accord, que c'est que de la superstition, quand on a comme rabbin Delphine Horviller, d'accord? Non, c'est pas que dans le film, parce qu'il faut savoir que, écoutez bien. Alors, une rabbinite, déjà il faut savoir que le Toar de rabbinite, écoutez bien, le Toar de rabbinite n'existe pas. Ça veut dire quoi une rabbinite? En général, c'est la femme d'un rabbin. Aujourd'hui, on a vulgarisé le mot rabbinite en disant c'est des femmes pieuses, d'accord, qui vont aider les femmes juives qui sont perdues aujourd'hui dans le monde juif, ou bien qui sont même dans le monde moderne et qui sont aussi perdues par rapport à l'assimilation, par rapport aux lois, elles vont les aider à retrouver le chemin d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Il y en a beaucoup en France, en Israël, au Canada, des gens qui suivent la ligne de l'orthodoxie, d'accord? Quand je dis orthodoxie, je ne parle pas forcément de noir et blanc, d'accord? Ça peut être toute l'équipote que vous voulez, ça peut être habille-toi comme tu veux, mais suis le chemin de la Torah, c'est-à-dire la Torah de Moshe Rabbeinu, je parle de ça. Maintenant, il y a un autre courant d'une rabbinite, d'une rabbine, ou je ne sais pas comment tu l'appelles, d'accord? Donc moi, quand j'entends parler d'une rabbine, je l'imagine comment? Je l'imagine avec un kissouille, je l'imagine sanoua, je l'imagine religieuse, on va dire entre guillemets. Mais là, j'étais choqué la première fois que je l'ai vue, la dame Delphine, en jean, mi-décolleté, cheveux au vent, qui était mannequin et qui travaillait avec Charles Anderlin. Ok? Alors déjà, on connaît ses positions à Charles Anderlin, d'accord? Alors, est-ce qu'elle est mariée, au fait? Oui, apparemment elle est mariée. Alors après, attendez, derrière ça, écoutez, derrière ça, elle est donc rabbine, troisième rabbin de France, non, rabbine, pas rabbinite, d'accord, du mouvement juif libéral. Donc libéral et réformiste. Donc on a déjà les pions qui sont posés sur l'échiquier. On n'est plus dans la tradition juive, on est dans la réforme de la Torah. Elle est l'élève d'une rabbine, d'accord, américaine je crois, qui est la chef de file du mouvement Massorti aux États-Unis. Le mouvement Massorti aux États-Unis, c'est quoi? Alors c'est pas comme ici, c'est pas comme chez nous les religieux qu'on dit c'est quoi les Massortis, c'est les traditionnalistes. Non, les Massortim, d'accord, c'est quoi? C'est les gens qui veulent que en fait la Torah soit mise à jour en fonction de la situation. C'est-à-dire qu'il y a marqué dans la Torah tu n'allumeras pas le feu, d'accord? Donc, une voiture, ils n'allument pas le feu, ils prennent leur voiture Shabbat, par exemple. D'avoir un rabbin qui officie et une rabbine qui lit la Torah. Ça ne les dérange pas. D'avoir le mec qui est assis avec sa femme qui est assise à côté de lui en lui tenant la main pendant l'office. Pendant Yom Kippour. D'accord? De dire que, par exemple, et ça je l'ai écouté parce qu'il faut quand même se renseigner pour pouvoir parler. On est obligé des fois d'écouter les conneries, excusez-moi du terme, pour pouvoir donner un cours. Donc j'ai quand même ouvert quelques cours que cette fameuse rabbine a donné. Pour moi c'est un clown, c'est pas une rabbine, excusez-moi. Et elle dit là-bas, donc elle parle de Yom Kippour. Et elle dit que Yom Kippour est le jour du bégaiement. Écoutez bien. Et elle explique là-bas que une des pierres fondatrices du peuple juif, donc on va en parler ce soir puisqu'on va parler de Sarah Imenu aussi, c'est la Akedat Yitzhak. Et que la Akedat Yitzhak, en fait, elle va permettre, écoutez bien ce qu'elle dit, elle va permettre, en donnant ce texte donc d'un sacrifice humain, de permettre aux gens de laisser libre cours à toutes leurs pulsions destructrices. C'est-à-dire que quelqu'un il prend son fils, et Dieu il m'a dit je dois tuer mon fils, il le prend et puis je vais le zigouiller. Elle dit en fait que, écoutez bien ce qu'elle dit, elle dit que
que Avraham Avinu, écoutez bien, ça c'est très fort, hein. Elle dit qu'Avraham Avinu, il répète l'enfanticide dans lequel il a été placé quand il était petit. Et donc il réitère, en fait, en gros, elle dit qu'Avraham c'est un psychopathe, qui n'a pas traité ses carences, d'accord, qui n'a pas été voir son psy, et qui répète avec Yitzhak le fait que son père, quand il a été petit, il a été donné à Nimrod et qu'il l'a envoyé dans la fournaise des ardentes, et donc ils ont voulu le tuer quand il était petit. Donc comme il a cette pathologie d'avoir presque été tué par son père, ben lui il veut réitérer la même chose sur son fils. Vous imaginez le machin? Non mais vous imaginez le machin. Donc Abraham, il fait une thérapie avec Orviller, d'accord? Et ensuite, attendez, elle dit que lorsque Abraham, il a appelé dans la Kedat Yitzhak Avraham, donc il a appelé 2 fois, d'accord? Nos sages nous disent, quand on appelle 2 fois quelqu'un, comme il a appelé Moshe, c'est un lachon de chiba, c'est un lachon d'amour, c'est un langage d'affection. Et là, lui, c'est un bégaiement. Non mais... Ouais, donc il y a un bégaiement dans toute cette Akedat Yitzhak. Donc, quand on va utiliser, d'accord, quand on va suivre un rabbin réformiste, comment est-ce qu'on peut donner la halakha? D'accord? Comment est-ce qu'on peut dire la halakha quand on n'est pas dans l'histoire? Comment est-ce que quand on a 2 enfants, d'accord, qui ne sont pas juifs, il faut être clair, quand on a baptisé son fils, comment est-ce qu'on peut se permettre de donner la halakha à quelqu'un? Excusez-moi. C'est comme si vous allez voir un rabbin, d'accord? Vous allez voir un rabbin, d'accord? Et vous le voyez, devant lui, il est en train de manger du cochon, d'accord? Il va dire, attends, je finis de manger mon cochon et je te réponds à ta question. Vous allez lui poser une question de l'halakha? Vous allez dire, c'est pas un rabbin celui-là. Alors comment est-ce que quelqu'un qui suit pas la Torah quelque part, il suit la Torah peut-être pour certaines choses, mais où s'affiche au grand public d'avoir fait un mariage mixte, d'avoir baptisé son propre fils, d'accord, il n'est pas juif, ok? De dire qu'il a un coup de foudre pour la Vierge Marie, pour dire, encore une fois, je le juge pas, lui il fait ce qu'il veut, d'accord? S'il a eu un coup de foudre pour la Vierge Marie, tant mieux pour lui. Mais qui disent à ses potes, en étant à Lourdes avec une croix derrière lui, en disant, rejoignez-moi, c'est top. Là, on est dans un inyan de mechaté et arabim, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait fauter la population. Donc, encore une fois, après chacun est libre de faire ce qu'il veut. D'accord? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. D'accord? Si quelqu'un demain, il a envie, lo alenu, d'aller se marier avec une non-juive, c'est son problème. D'accord? Si quelqu'un, il a envie de manger halouf, c'est son problème. D'accord? Si quelqu'un, il a envie de devenir musulman, c'est son problème. On est bien d'accord? Mais encore une fois, le problème qu'il y a ici, c'est qu'on est dans le public, on est dans le domaine du public, et donc dans le domaine du Chilul Hashem. Et de tout temps, on a vu ce genre de choses. Et vous savez que ça, aujourd'hui, c'est avec le catholicisme. D'accord? Avec la chrétienté. Mais de tout temps, il y a eu des dérives dans le peuple d'Israël, où des juifs ont eu des comportements bizarres, où ils ont rappelé la Torah pour faire en fait leur propre sauce. Comme on a eu, il y a quelques siècles, Shabbat Haïzvi. Shabbat Haïzvi, qui a fait... Ouais, non, mais lui, c'est encore une autre histoire. Lui, c'était quand même, il faut remettre les choses à leur place. Il faut quand même savoir que Jésus, c'était quand même l'élève de Rabbi Yehuda ben Perchia. C'était pas n'importe qui, c'était un Talmid Chacham. À la base. D'accord? Avant qu'il faute, qu'il fasse Avodah Zara, Gilou Yarayot, Shurut Dami, mais j'en passe des meilleurs, hein. Un truc de fou, hein. D'accord? C'est pas le problème, je rentre pas là-dedans encore une fois. Mais il y a eu beaucoup, mis à part les faux messies, parce que je pense pas que ce soit un faux messie. C'est pas le problème. Mais il y a eu beaucoup. C'est pas nouveau. Dans la tradition hollywoodienne, combien de films ont été faits sur des juifs qui cherchent leur identité et qui vont embrasser, entre guillemets, l'idée judéo-chrétienne. Combien de Woody Allen à je ne sais qui. Combien il y a eu de films qui ont été faits comme ça? Des tonnes. Combien de romans ont été faits comme ça? Il y avait un roman que j'ai lu il y a quelques années, avant de faire Teshuvah, parce que ça touche tous les milieux. Ça a été écrit par Chaim Potok, qui est censé être un rabbin, d'accord, aux États-Unis, et il écrit un livre qui s'appelle Je m'appelle Asherlev. Et en fait, dans ce roman, tout le long du roman, c'est l'initiation d'un jeune homme qui vit dans une maison chassidique, d'accord, mais chassidique, avec le Rebbe, le papa, la maison chassidique, et en fait, qui se découvre un don pour l'art et pour le dessin, et qui va être pris en charge par un juif un peu libéral, qui va le prendre sous son aile. Et en fait, tout le long du livre, en fait, il va y avoir un conflit entre lui et la représentation de la croix, entre ce fameux Asherlev et la représentation du Christ. En fait, mais à la place du Christ, il met sa mère sur la croix.
puisqu'il y a une carence au niveau de sa mère. Donc, c'est pas nouveau, je veux dire, c'est déjà vu depuis longtemps. Mais il faut comprendre que il y a marqué dans le schéma Israël, et vous n'irez pas suivre d'autres dieux. Elohim Acherim. D'accord? Parce qu'on dit que non, c'est pas de la Torah tout ça. C'est pas de la Torah. C'est pas écrit dans la Torah qu'il faut pas faire de la Avodah Zara. Rentrer dans une église, c'est pas interdit. C'est pas de la Torah. C'est les rabbanim qu'on définit ça. Mais excusez-moi, c'est quoi Elohim Acherim? D'autres dieux. C'est pas forcément d'aller dans une église. C'est pas forcément de se convertir à une autre religion. Elohim Acherim, c'est aussi tomber dans des choses où on va avoir une autre vision qui est celle de la Torah. Et une vision où on risque de perdre nos repères de juifs. Et on peut très vite tomber, très bas. Moi-même, j'en ai fait l'expérience, malheureusement. Pendant que j'étais étudiant en Beaux-Arts, bien avant que je fasse Teshuvah, il y a combien de temps à peu près de ça? Plus d'une vingtaine d'années maintenant. On a l'impression que c'est pas grave. Tout ce qu'on nous a enseigné, alors, qu'est-ce qu'il y a? Je vais dans un milieu, je vais travailler, je vais étudier. Mais quand tu vas rentrer dans certaines portes qui s'ouvrent devant toi, tu penses que c'est Dieu qui te les ouvre? Non. C'est le Yetzer Hara. Elohim Acherim, c'est qui? C'est le Yetzer Hara. Vous croyez que c'est qui le Elohim Acherim? D'autres dieux. Il n'y a pas d'autres dieux. Il n'y en a qu'un seul Dieu. C'est d'autres formes de Dieu, que tu vas adorer d'autres formes de Dieu. Et tu peux devenir en fait l'esclave de tes propres dieux. C'est toi qui vas les construire, tes dieux. Et quand tu vas rentrer dans un milieu comme l'art, par exemple, où tu vas te mettre en conflit avec ta propre religion, avec ta propre personne, tu vas tomber dans des choses qui vont t'amener dans des endroits où tu te dis, c'est pas grave. Mais quand tu as étudié la Torah, d'accord, et que tu te retrouves à lire de la philosophie telle que le Marquis de Sade, il y a un petit problème, parce que c'est le libertinage, tout est permis. C'est un problème. Quand tu te vois regarder des gens qui font leur saleté et que tu trouves que c'est artistique, donc c'est que tu tombes dans un endroit qui est en dégradant. Donc tu tombes vers le bas, ça s'appelle le Sheol, ça s'appelle le Gehinam. Donc ça veut dire que notre Gehinam, c'est nous qui le faisons. Et donc quand on se met dans un état de dire que c'est permis alors que la Torah elle est contre, c'est faux. Allier certaines choses avec la Torah, c'est pas un problème. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'à partir du moment où on a voulu faire rentrer le Chol dans le Kodesh, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est appelé la Haskala. Qu'est-ce qu'elle a fait la Haskala? Vous êtes au courant? Ouvrez les livres d'histoire. La Haskala, elle a fait rentrer le Chol dans les écoles juives. Elle a fait rentrer le Chol dans les ghettos. D'accord? Donc, tout ce qui est profane. Qu'est-ce qui s'en suivit de la Haskala? D'accord? Tous les gens qui ont initié la Haskala, d'accord? Ils sont devenus des libéraux. Ils ont fini par perdre leur judaïsme et leur famille a fini par s'assimiler. La Haskala a fait une catastrophe en Europe au niveau de l'assimilation, des assimilations de masse. De moment où on a ouvert les portes aux études profanes, une catastrophe. Donc tout ça, c'est pas nouveau. Pire que la Shoah. Donc aujourd'hui, on est dans la même mouvance. Sauf qu'aujourd'hui, on a un problème. C'est qu'on a les réseaux sociaux qui relaient ça. Et on a aussi une attaque des Chachamim. Et c'est marqué, il y a plus de 2000 ans dans la Gemara, qu'on se lèvera contre les Chachamim à la fin des temps. Et il faut savoir que, et je suis désolé ce que je vais dire, mais c'est pas de moi, mais il faut savoir que, on dit que celui qui est nivoulpé, d'accord, celui qui n'a pas une bouche propre, il pourra s'attaquer aux Chachamim. Et comment est-ce qu'on n'a pas comment on arrive à avoir une nivoulpé? Nivoulpé, c'est quelqu'un qui dit des choses mauvaises de sa bouche, des choses mauvaises, c'est pas forcément des gros mots, d'accord? Ça peut être des choses d'hérésie aussi. Ou des mots vulgaires, ou des choses qui sont contraires à la Torah. Et comment on arrive à nivoulpé? Nos sages, ils nous disent, écoutez bien, c'est violent, mais on est obligé de le dire. C'est quelqu'un qui ne respecte pas sa Brit Mila. Parce que tout ce qui est en fonction de la bouche, il est en rapport avec la Brit Mila. Pourquoi? Parce que c'est l'alliance des mots. Brit Mila. Alliance, Brit, c'est alliance. Mila, c'est mot. Donc tout celui qui ne respecte pas sa Brit, on l'a dit il y a 2 semaines ou 3 semaines, que celui qui va à une non-juive, il perd sa Brit Mila. Pas physiquement, spirituellement. Donc il n'a pas de Brit Mila. Donc on peut faire un nivoulpé. Et quand on est nivoulpé, on peut s'attaquer au rabbin. Vous comprenez le drame? Vous comprenez où on en est aujourd'hui? On est dans des personnes qui se revendiquent du judaïsme libéral, de la réforme, du réformisme, d'une Torah qui n'est pas celle de Moshe Rabbeinu,
pour donner aux gens des halakhot. Comment on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'en tant que juif, même si on veut faire le buzz, même si on a envie de faire un film, la brioute, fais ce que tu veux. Mais en tant que personne connue, comment tu peux mettre un tel bilboul dans la communauté juive de France et du monde? Parce que c'est une figure connue. Donc c'est ça ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que on est dans quelque chose de dramatique, c'est un tsunami. Et c'est ce que j'ai dit dans une petite vidéo que j'ai faite. Il y a marqué dans le Pirkei Avot, il y a marqué là-bas que lorsqu'une tempête elle se lève, d'accord, il y a une tempête qui se lève, et on va avoir près de la rivière, on va avoir un arbre. Et il y a deux sortes d'arbres. Il y a un arbre qui va avoir beaucoup de feuilles. Il est très touffu, il a beaucoup des grandes branches et beaucoup de feuilles. Il a des racines toutes petites. Et il y a un autre arbre à côté, il n'a pas beaucoup de feuillage. Et par contre, il a des racines énormes et profondes. Lequel il va tenir s'il y a une tempête? Celui qui a les racines profondes ou celui qui a les petites racines et qui a les grandes branches? Il suffit qu'il y ait une petite tempête, lequel va tenir? Celui qui a les racines profondes. C'est quoi les racines? Nos racines, je suis désolé, pour ceux que ça plaît pas, d'accord? J'ai pas marqué fit Gad Elmaleh dans le titre du cours, j'ai pas marqué, comment ils appellent ça? Hashtag Gad Elmaleh parce que j'en ai rien à foutre de faire du buzz. Ça m'intéresse pas d'avoir des milliers de likes ou des milliers de vues ou des gens qui viennent m'insulter, je m'en fous de ça. C'est pas le problème. C'est pour faire comprendre, déjà à nous-mêmes et aux gens qui vont écouter le cours que tu veux faire ce que tu veux, fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Chacun est libre, il donnera des comptes à Kadosh Baruch Hu après 120 ans. Chacun est libre. Mais quand tu es un personnage public, fais attention à ce que tu fais. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, il y en a un qui a embrassé la foi chrétienne. Il s'appelait Jean-Marie Lustiger. Il s'appelait plutôt Aaron. Et Aaron, il s'est converti lui-même. Sa sœur, elle s'est convertie. Ses parents se sont convertis. Et à la fin de sa vie, écoutez bien, il a été cardinal. Cardinal. C'est pas que c'était un mec qui a fait un film. D'accord? Le mec, il était habillé en soutane, avec sa kippa, sa croix, et il était je crois que c'était le bras droit ou un truc comme ça de Jean-Paul II. D'accord? C'est lui qui a émissé la reconnaissance. Il aurait pu être pape, hein. C'est lui qui a émissé la reconnaissance de tout ce qu'il y avait eu par rapport à l'Église et le peuple juif. D'accord? Et en plus de ça, comment tu peux monter, comment dire, une telle ode au christianisme, alors que combien de tes frères ils se sont fait tuer pour ça? Combien de tes frères et sœurs et des enfants on a tués au nom de Jésus? Les croisades, pour la question. Vous avez entendu parler de la question? On leur posait des questions, de savoir s'ils reniaient leur foi ou pas. S'ils reniaient pas leur foi, on les tuait. Si quelqu'un était pris, écoutez bien, les maranes, pourquoi ils se cachaient? Écoutez bien, si on prenait quelqu'un en train de manger du poisson le vendredi soir, on le tuait à l'époque de l'Inquisition. Pourquoi? Parce qu'on disait qu'il était juif, parce qu'il y a trois séoudotes, c'est bien de manger du poisson. Quelqu'un qui mangeait du poisson, on était sûr qu'il était juif, donc on allait l'amener aux inquisiteurs, qui l'interrogeaient pour savoir s'il était un juif ou pas. Au nom de l'Inquisition, donc au nom de qui on tuait? Au nom de Jésus. Au nom de Marie. Eh ben, elle est juive. Il est juif, et alors? Alors on a le droit de tuer au nom de quoi? Au nom d'une religion, au nom d'une trinité? Au nom d'une avodazara, on a le droit de tuer des hommes? Depuis quand? Et aujourd'hui, au nom de Dieu, on tue encore. Malheureusement, comme aujourd'hui, les Tsaharenou, on a eu un attentat en Israël, c'est Ariel, je crois. Ariel. Au nom de quoi ils sont morts ces gens-là? Au nom de Dieu? Est-ce que Dieu, il demande ça? Est-ce que Dieu, il demande la mort? Non, nous, on est une Torah de vie, je suis désolé. On est le peuple de la vie, on est le peuple de l'amour qui aime la vie. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais au niveau de l'art, par exemple, depuis le Moyen-Âge, il y avait une interdiction de représenter autre chose que des scènes avec le Christ, justement. D'accord? Alors, vous pouvez aller dans les grands musées, il y a des tonnes de galeries qui sont considérablement remplies justement, de scènes, de crucifixion ou de Jésus dans les bras de sa mère ou bien de sculptures. Ben, je peux vous dire quelque chose, parce que malheureusement, j'ai eu l'occasion d'étudier toute cette période et même de m'imprégner pour pouvoir traiter mes sujets quand j'étais aux Beaux-Arts. Et vous savez ce qu'il y a dans toutes ces peintures? Ce qui ressort de tout ça? Une seule chose. Une seule chose. Le contraire de la Torah. Torah Traim. Torah de vie. Et là-bas, c'est que la mort.
La mort, la mort, la mort. C'est-à-dire que même dans ces représentations, c'est mort. Il n'y a pas de vie. Même la mère est morte, alors qu'elle est censée le tenir, elle est morte. C'est-à-dire qu'il y a un culte de la mort. C'est tout l'inverse de la Torah. Donc il faut comprendre que on est dans quelque chose de très compliqué, très dur. Il faut s'accrocher comme cet arbre qui a ses racines profondes. C'est pas Jésus, c'est pas Marie, c'est Abraham, c'est Yitzhak, c'est Yaakov, c'est Moshe Rabbeinu, c'est David Ameler, c'est Yosef Hatzadik. Ces gens-là qui ont fait Messirut Nefesh, c'est nos mères. Nos mères, c'est pas Marie. Hachem Ishmor Ve'erachem, une immaculée conception. Depuis quand on n'a pas besoin d'un papa pour avoir un enfant? Mais bien sûr qu'on a besoin d'un papa. Même aujourd'hui, ceux qui font des trucs bizarres là, il faut un donneur. Il n'y a pas quelqu'un qui se lève le matin et dit « Ah tiens, je suis enceinte aujourd'hui ». Ça n'existe pas, je suis désolé. Quel que soit le scientifique, vous allez voir, il vous dira « C'est impossible ». Non, voilà, c'est impossible. Donc il n'y a pas, même on l'a vu dans la paracha la semaine dernière, les filles de Lot, elles ont dit, pourtant leurs enfants ils viennent d'un inceste avec leur père, elles ont dit, les filles de Lot, c'est de notre papa, Ammon et Moab. Elles ont dit, c'est notre papa. Elles ont dit, on n'a pas honte pour pas qu'il y ait une nouvelle religion. Bonsoir. Là, j'aurais dû attendre un peu pour commencer alors. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue, asseyez-vous. C'est vrai? Bah pourtant c'est la première fois que vous venez ici? Ah d'accord, bon, bah écoutez, je suis désolé, la prochaine fois vous saurez que c'est là. Asseyez-vous, je vous en prie. Les hommes, c'est de ce côté, les hommes, il va où le monsieur? Viens à côté de moi. Viens ici, viens. Alors, vous comprenez pour clôturer ce sujet-là, qu'on est dans quelque chose de dramatique. Et que, on parlait justement du cardinal de Lustiger. À la fin de sa vie, écoutez bien ce qu'il a demandé. À la fin de sa vie, il a dit, dites le Kaddish sur ma tombe. Et pourtant, Lustiger, il a dit, je voudrais qu'on dise le Kaddish le jour de ma mort. Pourtant, il a été enterré avec les honneurs dus au clergé. D'accord? Comment est-ce qu'on peut dire ça? Le Rav, non, Chazvé Shalom. Le Rav, j'ai un trou de mémoire. L'ancien grand rabbin de France, le Rav Chaim Sitruk. Le Rav Chaim Sitruk, Zichrono Livracha. Vous savez qu'il était donc homme de terrain, en politique. Et un jour, il avait croisé Lustiger. Et il lui avait dit, Aaron, comme ça, Aaron, quand est-ce que tu vas revenir? Il n'avait pas appelé Jean-Marie. Il avait appelé Aaron parce qu'il se faisait aussi appeler Aaron. Parce qu'il disait qu'Aaron c'était un nom juif, parce que c'était un nom qui était en fait de l'Ancien Testament. Et comme il suit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, donc pour lui, il se faisait appeler Jean-Marie et Aaron Lustiger. Et donc il lui a dit, quand est-ce que tu vas revenir? Et il me semble, si je me souviens de l'histoire, il lui avait dit, je sais que le Hémet il est dans la Torah, mais il est trop tard pour faire marche arrière. Rabbi Sitruk, il est rentré à la cathédrale. Bon, quand il est mort, Non, attention. Il n'est pas rentré comme ça déjà. Ouais, N'oublie pas que c'était un homme public. C'était pour faire le sped de comment il s'appelait, je sais plus qui. De fer, Gaston de Fer. Et il y avait un Inyan. Il y avait tout un Inyan là-dedans. Et puis, franchement, quand on sera au niveau du Rav Sitruk Zichrono Livracha, on pourra peut-être parler en disant, moi-même, je suis rentré. Je vous dis franchement, moi-même. Je suis rentré dans une église. Écoute-moi, Yaakov. Écoutez-moi. Je suis rentré dans une église. Dans le cadre de mes études, encore une fois, j'étais bête, j'étais complètement ravagé de la tête. Écoutez, j'ai fait tchouva. Bref, j'avais demandé à un rave, il était contre, il m'a dit, bon, je peux pas t'empêcher, il m'avait donné un caméra, il m'a dit, au moins ça te protégera, parce que celui qui rentre dans une église, il est happé par les clipotes. Vous savez ça ou pas? Le côté obscur de la force, il vient de se coller à lui. Et je suis rentré, c'était à Rome, il y a quelques années de ça, je suis rentré dans une église. Et je ne savais pas ce que j'allais découvrir, j'avais vu en photo, j'avais vu des choses, mais je ne savais pas exactement ce que j'allais vraiment y découvrir, parce qu'une photo, c'est bien beau, mais ça parle pas vraiment. Je suis rentré là-dedans, et j'ai vécu la mort vivant. Je vous dis franchement, hein. Ouais, je vais vous expliquer, je suis rentré là-dedans, donc je suis passé par la porte, tout était noir. Donc quand tu rentres dans une synagogue, il y a de la lumière, il y a des vitraux, c'est sympa. Là, c'était sombre. J'ai levé la tête, écoutez bien, j'ai levé la tête, Hachem Ishmor Ve'erachem. Je me rappelle comme si c'était hier, je vous parle de ça, il y a plus de 13 ans de ça. Hein. Hachem Ishmor Ve'erachem. D'accord? C'était tout noir, c'était sombre comme ça, j'ai avancé, bon, j'ai dit on y va jusqu'au bout, hein, allez, vas-y, t'es là maintenant, vas-y. Au moins tu vas jusqu'à l'hôtel pour voir comment ça se passe.
Je lève la tête parce que moi j'étais très intrigué pour savoir ce qu'il y avait au plafond, etc. Non, au-dessus de ma tête, il y avait des crânes. Des crânes, des crânes comme ça. C'était des sculptures de crânes. Des sculptures de crânes, et puis j'avance. Et là-bas, il y avait donc une statue de la Vierge qui était agonisante avec son fils dans les bras. Puis l'autre étiré sur la croix avec ses côtes qui étaient sorties. D'accord? C'était dans la pénombre. Il y avait juste une lumière qui était sûre justement sur cette croix-là. Je suis resté 5 minutes et je suis sorti. J'ai eu une rage, je vous raconte pas comment. J'ai eu l'impression de mourir en étant vivant. C'est terrifiant. Et j'ai aussi visité la chapelle Sixtine, qui est une chapelle. D'accord? Je pensais vraiment en prendre pour plein les yeux en voyant la naissance d'Adam qui est la naissance d'Adam. De voir vous savez, sur le plateau de la chapelle, le plafond qui a été peint par Michelangelo. Et vous voulez que je vous dise ce que ça m'a fait? Rien. Je me suis... Ouais. C'était de l'ennui total. C'était, excusez-moi du terme, c'était chiant à mourir justement. J'ai fait 2 heures de queue pour y aller. Je suis arrivé là-dedans, j'ai dit, mais franchement, ouf quoi. C'est vrai que c'est bien fait. Mais voilà. J'ai pas ressenti quoi que ce soit. Donc, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut chez lui. Chacun est libre d'avoir ses croyances. S'il a envie d'aller dans un temple de Bouddha, qu'il a envie de manger du cochon. Chacun fait ce qu'il veut, je veux dire, à la limite. Excuse-moi, pourquoi tu donnes autant d'importance à Gad Elmaleh? Je ne donne pas, non, c'est pas à lui. Non, t'as pas entendu le début du cours. T'as pas entendu le début du cours. Non, t'as pas entendu le début du cours, Betty. T'as pas entendu le début du cours. Ce que j'ai dit justement, c'est que de faire comprendre aux gens que il y a des lois. Quand on arrive à se lever contre des rabbins, qu'on arrive à critiquer les rabbins, quand on arrive à dire aux rabbins qui racontent que des conneries, d'accord, on peut pas se référer sur des libéraux, des réformistes ou des gens qui sont d'église. Comment est-ce qu'on peut prendre la halakha dans des gens qui sont à l'église quand c'est des baptistins ou je sais pas quoi là? Faut être clair. La vérité, elle est dans la Torah, tout simplement. Après, quand on ne veut pas y croire, dans ces cas-là, comme il dit le Rav Tutu, changez de chaîne. On a des prêtres qui se sont convertis au judaïsme. Mais si c'est que ça, on en a des tonnes. Mais pour moi, je vous dis franchement, pour moi, tous ces gens qui se convertissent, il n'y a pas de convertis. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est à un moment donné, il y a eu un court-circuit dans le chemin, c'est juste des âmes qui sont revenues à leur source, puisqu'on est tous des enfants d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et même les non-juifs, c'est des enfants d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Moi, j'ai rien contre les catholiques, j'ai rien contre les arabes, j'ai rien contre les musulmans, j'ai rien contre les bouddhistes. Je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut. Mais nous, on n'a pas le droit d'y rentrer. D'accord? Est-ce qu'un chrétien a le droit de rentrer dans une église? Fais ce que tu veux. Toi, en tant que juif, tu as le droit? Non. Tu as le droit d'avoir envie de t'intéresser à ça? Non. Dis-moi, t'as pas assez étudié dans la Torah? Il y a marqué là-bas, Ve'agitabo yomam v'layla. Vous savez ce que ça veut dire, Ve'agitabo yomam v'layla? Tu l'étudieras le jour et la nuit. Qui c'est qui étudie le jour et la nuit la Torah? Ici, en tout cas. Pas moi, en tout cas. D'accord? Donc, quand est-ce que tu as le temps d'étudier le christianisme ou le catholicisme? Franchement, moi, j'ai pas le temps, excusez-moi. Donc, Bekitsour, pour clore le débat, c'est pas un débat sur lui-même, c'est un débat sur l'importance de suivre nos rabbanim, de pas croire que nos rabbanim disent des bêtises, de pas croire que les gens comme Rav Ron Chaya, Rav Tutu, d'accord, ces gens-là, ils ont le émet. Ces gens-là, quand ils disent qu'ils travaillent pour Akadosh Baruch Hu, ils travaillent vraiment pour Akadosh Baruch Hu. Bien sûr qu'ils ont le droit d'être bien habillés, bien sûr qu'ils ont le droit d'avoir de l'argent, bien sûr qu'ils ont le droit d'avoir une maison. Pourquoi? Qui est-ce qui a dit que parce que t'es rabbin, faut que tu sois clochard? Nulle part. De dire ah, t'as vu le rabbin comment il s'appelle, ah, t'as vu la montre qu'il a, et alors? Il n'a pas le droit d'avoir une montre? Pourquoi Gad Elmaleh il n'a pas une montre? C'est complètement con. Non mais c'est pas le problème, je veux dire, chacun est libre d'avoir une maison, chacun est libre d'avoir, c'est pas parce qu'on est rabbin qu'on est clochard, et c'est pas parce qu'on est religieux, d'accord? Religieux, j'aime pas ce terme-là parce qu'il n'y a pas de religieux, ça n'existe pas. C'est pas parce qu'on suit le chemin de la Torah, d'accord, qu'on n'a pas le droit d'aimer les autres, bien au contraire. Dieu y a marqué Naaseh Adam Betzalmenu Kilmotenu, nous faisons l'homme à notre image. Pas marqué faisons le juif. Tous les enfants, toutes les nations du monde sont les enfants d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Sauf que chacun il a ses propres lois. Les 70 nations du monde, ils ont cette loi. Les Bnei Israël, ils ont 613 mitzvot. C'est ça la différence.
Est-ce qu'on a besoin d'eux? Oui. Est-ce qu'ils ont besoin de nous? Oui. Est-ce qu'on marche ensemble? Oui. Mais pour une même cause. C'est quoi la cause? Dévoiler Akadosh Baruch Hu sur terre, tout simplement. C'est ça le travail du juif. Mais maintenant, le problème qu'il y a, c'est que, vous savez qu'on approche dans les parachiotes. Et on va passer la paracha Chaye Sarah, si Dieu veut, ce Shabbat. Vous savez qu'après Chaye Sarah, donc on a le mariage de Rivka et de Yitzhak, et on va voir une naissance de 2 enfants. 2 enfants totalement différents. Un qui va s'appeler Yaakov et un qui va s'appeler Esav. Et vous savez que dans la bénédiction qu'il a dit Yitzhak à Yaakov, il lui a dit, avant de le bénir, qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est de la Torah, vous pouvez aller vérifier. Akol kol Yaakov, va'yadaim yede Esav. Et la voix, c'est la voix de Yaakov. Et les mains, ce sont les mains d'Esav. Il n'y a pas de bégaiement là. Hein. Personne n'a bégayé. Et il nous explique là-bas que Akol kol Yaakov, c'est la voix de la Torah. Va'yadaim yede Esav. À la base, Esav, vous savez ce qu'il devait faire en fait? À la base, Yaakov et Esav, ils devaient travailler ensemble. Sauf que Yaakov, il devait étudier la Torah et Esav, il devait le soutenir. C'est-à-dire que Issachar et Zevloun, c'était Yaakov et Esav. Sauf que lui, il a donné sa part, il a vendu son droit d'aînesse. Donc il a perdu et ça et ça. Vous comprenez ou pas? Mais qu'est-ce qu'on te dit? Akol kol Yaakov. Yaakov, c'est qui? C'est Israël. Qui tu veux être? Tu veux être Israël ou tu veux être Esav? Qui c'est Esav? Esav, c'est Édom. Qui c'est Édom? C'est le christianisme. C'est de la Torah. Qui tu veux être? Choisis ton camp. On est à l'avènement messianique. Qui tu veux être? Yaakov, Esav ou Erev Rav? Décide-toi. Mais tu ne peux pas être les deux en même temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de faire le tri. Et donc, il faut choisir son camp. Exactement. Pour les faibles qui vont être... Non, encore une fois, moi je juge personne. Les gens qui connaissent pas bien la Torah, bah justement, Baruch Hashem, suivez les vrais rabbanim, d'accord? Chacun son métier. Je veux dire, chacun son métier, d'accord? Il y a des rabbins qui donnent la lacha, il y a des comiques qui font rire les gens, il y a des boulangers qui font du pain, et il y a des médecins qui donnent des médicaments, d'accord? Imaginez si c'est le comique qui donne les médicaments, d'accord? Le médecin qui fait le pain, d'accord? Et le rabbin qui fait la consultation médicale. Bon, quoique non, ça c'est un mauvais exemple parce qu'il y a plein de rabbins qui ont fait des consultations médicales et c'est très un mauvais exemple. Vous connaissez pas cette histoire avec le Chazon Ish? J'ai raconté cette histoire plusieurs fois. Le Chazon Ish? Ah, je l'ai raconté la semaine dernière. D'accord? Deux médecins qui sont pas d'accord, d'accord, pour opérer un patient. On l'a fait rapidement. 2 médecins qui sont pas d'accord pour opérer un patient à l'époque du Chazon Ish. D'accord? Un il dit comme ça, un il dit comme ça. D'accord? Vikouar, ils vont voir le Chazon Ish. Le Chazon Ish dit c'est ni comme ça, c'est ni comme ça. C'est comme ça. Il leur marque comment il faut faire. D'accord? Ils font l'opération comme le Chazon Ish il a dit. D'accord? Après l'opération, les 2 médecins viennent le voir, ils disent au Rav, au Chazon Ish, hein, il a vécu au début de la création de l'État d'Israël, donc à peu près 75 ans. D'accord? Ils disent, les médecins, eux-mêmes, hein, ils disent au Chazon Ish. Le premier dit, si on l'avait opéré comme moi j'avais voulu, le patient serait mort. Le deuxième dit, qu'on l'avait opéré comme moi j'avais voulu, le patient serait mort. La seule solution pour l'opérer, c'était la vôtre. Non, oui. Voilà. Je dis juste le point que dans la Torah, Il y a tout. et justement, il y a la médecine aussi. Exactement. Donc, C'est ça qu'ils savaient. maintenant, Ça. on va revenir à Chaye Sarah. On a parlé d'un sujet qui était important parce que, non, c'est important parce que quand on a un tsunami, d'accord? Quand on a un tsunami, il faut s'accrocher à nos valeurs, il faut s'accrocher à nos pères et à nos mères, justement. Et notre mère, la mère par excellence, c'est Sarah Imenu. Il faut savoir que, il y a marqué que c'est par le mérite des femmes d'Israël qu'on est sorti d'Égypte et par le mérite des femmes d'Israël qu'on recevra la Géoula Shlema. Donc les mères d'Israël, parce que toute femme d'Israël, elle a une maman potentielle. Donc c'est par leur mérite à elle qu'on va pouvoir justement avoir cette fameuse Géoula qu'on attend depuis tellement longtemps. Et il faut savoir que, j'aime beaucoup, mais si possible en vibrant, ce serait plus sympa. Il faut savoir que, vous savez que, on sait que la 10e épreuve d'Abraham Avinu, ça a été la Akedat Yitzhak. Donc le sacrifice d'Yitzhak. Quand il lui a dit, Dieu, prends ton fils et monte-le en l'holocauste. Il lui a jamais dit de le tuer. Que ce soit bien clair, il lui a jamais dit de le tuer. Il lui a dit, monte-le sur l'autel. Maintenant, il faut savoir que, il y a un grand inyan, c'est que, quand on fait une mitzvah, et qu'on la regrette, c'est comme si on n'avait pas fait la mitzvah. Vous saviez ça ou pas? Si par exemple quelqu'un, il va aller aider son voisin, d'accord, il va lui faire chesed, il va l'aider, le dépanner, machin et tout, et puis il va finir ça, et malheureusement, d'accord, il rentre chez lui et il voit qu'il a un pneu qui est crevé, d'accord? Si le mec il va dire, ah, je comprends pas, Dieu, qu'est-ce que tu me fais? J'ai aidé mon voisin pendant 2 heures et là moi je rentre et ma roue elle est crevée, qu'est-ce que tu m'as fait? Ah, si j'avais su, j'aurais pas fait.
Cette mitzvah, sa mitzvah elle vaut 0. Voilà, rien. C'est comme s'il l'avait pas faite. D'accord? Abraham Avinu, on nous dit que alors nous on a l'habitude de dire que la dixième épreuve d'Abraham c'est la Akedat Yitzhak. Mais c'est pas que la Akedat Yitzhak, c'est aussi la mort de Sarah Imenu. Vous allez comprendre. Alors maintenant pour comprendre la Akedat Yitzhak, il faut que vous compreniez une chose exceptionnelle. Et j'ai eu le plaisir d'étudier un nouveau chidouche comme quoi que on a beau étudier les parachutes tous les ans, et ben tous les ans on a des nouveaux chidouchim. Alors je peux pas vous faire les 30 pages parce que c'est impossible. Sur le fameux Mesilot El HaNefesh, c'est voilà, ça en hébreu, d'accord, magnifique. Il y a 30 pages. Et à la fin des 30 pages, il nous explique, je vous fais un résumé rapide. Il nous explique que la Akedat Yitzhak, c'était une nécessité pour transcender la Elokut en Rachmanout, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on passe de l'attribut de justice d'Akadosh Baruch Hu à l'attribut de miséricorde. Hein? L'attribut, c'est un mot. Oui, l'attribut. Ils avaient compris, je crois. Non, mais c'est normal. Non, mais elle me corrige même des postes que c'est pas moi qui lui envoie. Donc, laissez tomber, c'est pas grave. C'est des formations professionnelles. C'est des formations professionnelles. Écoutez, alors, donc, que la Akedat Yitzhak, il fallait que, en fait, c'est en fait une réparation de la création du monde. Parce que Dieu, il a créé le monde avec Elohim, donc l'attribut de rigueur, et ensuite, il a appelé Hachem Elohim. Il a mis l'attribut de miséricorde. Quand? Ah, non, à la fin de la création du monde. À la fin de la création du monde. D'accord? Au début, c'était Elohim, et après, on voit bien que c'est Hachem Elohim, et les Toldot Shamaim Baaret, Bei Be'aram, et là, on te dit ne lis pas comme ça, lis Be'avraham. Les attributs donc du ciel et de la terre ont été faits pour Abraham. Donc le monde a été créé pour Abraham. Et donc en fait c'est le seul qui a la capacité de transcender la rigueur en miséricorde, c'est Abraham Avinu. Quand? Au moment de la Akedat Yitzhak. D'accord? Et il faut savoir que on a besoin de la Rachamim tout au long des périodes. Nos sages nous disent que le monde il est découpé en 6000 ans. D'accord? 2000 ans de Tohu Vavohu. Donc le 2000 ans de Tohu Bohu, c'est quoi le Tohu Bohu? C'est le balagan. Le bazar, c'est le dawa, comme on l'appelle chez nous, d'accord? C'est quand? De la création du monde à Abraham Avinu. Vous prenez la Torah, vous prenez le Farshim, c'est n'importe quoi. D'accord? C'est n'importe quoi. Comme quoi, vous regardez, hein, des fois l'intention est bonne. Regardez, des fois l'intention est bonne. Chanor, vous savez c'est qui Chanor? Chanor, c'est l'arrière-petit-fils, je crois que c'est l'arrière-petit-fils d'Adam Arishon, d'accord? Il a décidé, étant donné qu'il ne voyait pas Dieu, il a décidé de rendre hommage au ministre, au soleil, à la lune, aux arbres, d'accord, aux étoiles, d'accord. Donc c'était, est-ce que ça partait d'un bon sentiment? Oui, ça a donné naissance à l'idolâtrie. Chanor, Paracha Bereshit, d'accord. Donc vous voyez des fois, même une bonne intention peut amener à des dérives. On continue. J'en étais où? Donc 2000 ans de Tohu Bohu, 2000 ans de Torah, d'accord. Donc ça fait 4000 ans et 2000 ans de Géoula. 2000 ans de Tohu Bohu, c'est avant Abraham. 2000 ans de Torah, c'est Abraham. Et jusqu'à non, après Moshe Rabbeinu. Je crois que c'est jusqu'à l'exil. Et de l'exil à nos jours, c'est 2000 ans de Géoula. On est en plein dedans. Donc la Géoula a déjà commencé. D'accord? Puisqu'il faut l'exil pour qu'il y ait la Géoula. Il faut l'exil pour qu'il y ait la Géoula. Sans exil, il n'y a pas de Géoula. Bah oui, comment tu veux être délivré si t'es pas quelque part? Ils étaient en Égypte, ils étaient asservis pour qu'ils aient la Géoula avec Moshe Rabbeinu. D'accord? Vous comprenez? Donc, écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Donc, on a compris que le but d'Abraham, pendant la Akedat Yitzhak, donc c'est pas d'essayer de tuer son fils parce que quand il était petit, il avait été tué. Non, c'est pas un psychopathe, d'accord? Il n'a pas besoin d'une thérapie Abraham Avinu. C'est Dieu qui lui a dit, il n'a pas fumé et il s'est dit, tiens, je vais buter mon fils ce matin. Non, d'accord? Qu'on soit bien clair. C'est un... Tu as dit tout à l'heure qu'il ne lui a pas demandé de le tuer. Non, il lui a demandé de l'amener en sacrifice. Non. Mais pas de le tuer. Alors écoutez bien, vous pouvez aller lire la Akedat Yitzhak, on la lit tous les matins, d'accord? Il y a marqué fais monter ton fils en holocauste. Il n'y a pas marqué tue-le, il y a marqué nulle part. Prends le couteau, égorge-le, c'est marqué nulle part. Il n'y a pas marqué tu lui dépeceras, tu lui enlèveras. Il n'y a marqué nulle part ça. C'est marqué nulle part. Le faire monter. Le faire monter sur un non. fer, ça y est. Tu sais que dès le moment où tu montes sur un autel, il y a déjà le niveau du sacrifice. Donc déjà le sacrifice il est kadosh. C'est pour ça qu'on peut pas faire monter un animal qui a un moum sur l'autel. Un moum c'est un défaut.
Bref, c'est les lois des sacrifices, on va pas rentrer là-dedans ce soir, sinon on va pas s'en sortir. Excuse-moi, juste une précision. Oui. Akedat, ça veut dire quoi? Le mot exact, Akedat? C'est un sacrifice. C'est sacrifice? Oui. Ah ouais. Non, même pas. C'est la séparation. À la code, c'est séparé. Non, c'est pas un sacrifice. C'est pas. Non, c'est pas la code. Hein. Non, parce que là, il y a marqué faire placer en fait. C'est plus un placement. Le problème de la traduction, c'est que c'est compliqué parce que c'est déjà une interprétation. On l'a dit plusieurs fois. Bref. Et bien sûr, tout le monde connaît l'histoire à la fin avec le mouton. D'accord? Le haïl. Non. Non, c'est pas un bélier. Taïch, c'est un bélier. Taïch, c'est un bélier. Haïl, c'est un. Il y a tout un inyan. Est-ce que c'était un zachar? Est-ce que c'était une nekeva? Il y a plein de choses. Bon, ça, on peut pas rentrer dedans parce que c'est les 30 pages du bouquin, justement. C'est énorme. À la base, c'était un bélier. D'accord? Mais ça a été transformé. Voilà. Bref. Il y a tout un inyan comme ça. L'agneau, le mouton, bref, le steak. Chacun mange ce qu'il veut chez lui. Écoutez bien. Donc, il a remplacé son fils par un animal. Aïl, il y a marqué là-bas. Écoutez bien ce que nous dit, c'est un chidouche exceptionnel. Mekubal Eloki. D'accord? Donc, quand on parle de Mekubal Eloki, c'est pas un petit rabbin de quartier. C'est un géant au Torah. D'accord? Rabbi Shimshon Meostropoli. Zichrono Livracha. D'accord? Je sais pas où ça se situe là-bas, hein, mais vous allez voir là-bas. Ce Rav, il nous dit comme ça, écoutez bien, Abraham Avinu, il a vu, par inspiration divine, que le peuple d'Israël, il allait faire la faute du Hegel. La faute du Hegel, c'est donc la faute du veau d'or. Combien de temps? Après l'an 1248 de la création du monde, puisque c'était après le don de la Torah. Oui, 40 jours après le don de la Torah, c'est ça? En l'an 1248. D'accord? Non. 2148, excusez-moi. C'est mes problèmes de chiffres qui reviennent et ma dyslexie. Bref. Et c'est pour cela, écoutez bien, et c'est pour cela que Avraham Avinu, il a demandé la miséricorde à Kadosh Baruch Hu par le mérite de la Akedat Yitzhak, que Kadosh Baruch Hu, il a la miséricorde sur ses enfants, le Ham Israël. Pourquoi on fait Yom Kippour? Pourquoi on fait Yom Kippour? Pour nous faire pardonner de quoi? Le veau d'or? Oui ou non? Les chaper? À la vôté nous. Mais on parle. C'est quoi le premier avon? Non, mais pourquoi? C'est quoi le avon primaire de Yom Kippour? C'est le veau d'or. Ils ont fait le veau d'or, il est remonté 40 jours après, hop, il est redescendu. Dieu lui a dit Salarti Kidvarecha. C'était Yom Kippour. C'était Yom Kippour, oui ou non? Donc, le veau d'or, Yom Kippour. Qu'est-ce qui est le texte le plus important au niveau de Rosh Hashanah Yom Kippour? On demande à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner. Akedat Yitzhak. Pourquoi? Parce que c'est le srout de la Akedah. Donc c'est Abraham qui demande à Dieu de nous pardonner. Parce que c'est le Rachamim. Et c'est ce que je dis. Alors écoute bien. Et il y a marqué là-bas, dans la Akedat Yitzhak, Vayar veine aïl achar nechaz basebach. Alors là, c'est l'histoire que quand Abraham, l'ange lui dit, ne tue pas ton fils, il lève les yeux et il voit ce fameux, on va l'appeler un mouton pour le dire en français, d'accord? Ce fameux mouton, ce fameux bélier, appelez-le comme vous voulez, d'accord? Qui a les cornes qui sont prises dans ce buisson. Ok? Et là-bas, il nous dit que il a vu en fait que le haïl c'est la midat harachamim. Ce mouton, il fait partie de la midat harachamim parce que en fait, à la base, c'est un taïch. Taïch, c'est midat Elohim, c'est la rigueur. Il a fait passer d'un taïch à un haïl. Nechaz, mistaber, c'est-à-dire qu'il était bloqué. Un bouc, Basevar, donc c'était dans ce fameux buisson. Écoutez bien ce que nous dit ce fameux Rabbi Shimshon Meostropoli. Il nous dit que Basevar, c'est de l'hébreu. Hein. Si on prend les lettres qui sont après, d'accord? Donc après le Samer, le Bet et le Chaf. Après le Samer, on a le Aïn. Après le Bet, on a le Gimel. Et après le Chaf, on a le Lamed. Nous obtenons le mot Hegel. Donc en fait, dans la paracha donc de la Akedat Yitzhak, dans la Akedat Yitzhak, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous rappelle la faute du Hegel et que en fait Abraham Avinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu que par le mérite de la Akedat Yitzhak, les Bnei Israël, ils soient pris en rachamim lors de la faute du Hegel. C'est pas énorme ça?
Et donc, en fait, il faut comprendre par là que le travail des patriarches, le travail des matriarches, c'est quoi? C'est d'avoir réussi à amener la miséricorde sur le peuple d'Israël. Sarah Emenu, elle fait partie de ce projet divin, parce que c'est un projet divin. Elle est la première des mères d'Israël. Elle est celle qui va amener le premier patriarche à naître, en fait, puisque Abraham, lui, il a été choisi comme celui qui va être la pierre angulaire, mais ensuite, le premier, celui qui est vraiment né en tant que patriarche, c'est Yitzhak Avinu. Et il est né d'une maman, d'accord, et d'un papa, bien qu'il avait 100 ans et qu'elle avait 90 ans, d'accord, oui, 90 ans, d'accord. Et il faut savoir que il y a marqué Vayiyu Chaye Sarah. Mea Shana, Vesrim Shana, Veshiva Shanim. D'accord? On nous parle et ce fut les années de vie de Sarah. Mais elle est morte. Elle est morte. Pourquoi tu nous dis et ce fut les années de vie? Dis-moi, et voici, Sarah, elle est décédée. Et elle a vécu 127 ans en plus. Ah, non, mais en plus on nous dit Vayiyu Chaye Sarah. Vayiyu, c'est Vaï, c'est un langage de tsar. C'est un langage de difficulté, de souffrance. Ben attends. Si elle est morte et que tu dis elle a vécu 100 ans, comme 20 ans, comme 7 ans, elle était pure comme à 7 ans, comme à 20 ans, comme à 100 ans, elle était belle comme à 7 ans, comme à 20 ans, comme à 100 ans. Hein? Non! Pourquoi la Torah nous dit Vaï? Vaïa, dis autre chose, dis un langage sympa. Si Sarah Emenu était tellement exceptionnelle, parce qu'en fait Sarah Emenu elle a vécu une vie de souffrance. Parce qu'une femme, son désir le plus profond, même si elle n'a pas la mitzvah, c'est d'avoir des enfants. Et Sarah Emenu, jusqu'à 90 ans, elle n'a pas d'enfants. À quel âge elle est morte, Sarah Emenu? 127 ans, ça fait combien? 37 ans. Quel âge il avait Yitzhak lors de la Kedat Yitzhak? 37 ans. Combien ça fait Vayiyu en Gematria? 37. Toute sa vie, c'était du tsar, sauf les 37 ans. Chéné, Chaye, Sarah. Pourquoi on nous dit Chéné? Encore tu répètes? Ce fut les années de vie de Sarah. Chéné, ça vous dit rien en hébreu? Chéni. Ça veut dire deux. Sarah Emenu, elle n'a pas une vie, elle a deux vies. Elle a une vie de sa vie de femme d'Abraham Avinu, de mère du peuple d'Israël avant de donner naissance à Yitzhak. Elle a une vie après avoir donné naissance à Yitzhak et après sa mort. Comment après sa mort? Il y a marqué là-bas que dans la même paracha de la mort de Sarah, on nous parle du mariage d'Yitzhak. Attends, je comprends pas. Tu nous parles d'un espède et tu nous parles d'un mariage. Vous trouvez que ça marche ensemble, vous? Ça marche ensemble? Ah ouais? La mère, elle meurt, il va se marier. Quel plus bel aspect de dire comment l'enfant, il est magnifique, comment elle a élevé son enfant. Non. Ils sont magnifiques, ils se marient. Non. C'est pas ça. C'est que Sarah, il y a marqué que jamais le soleil se couche sans que le soleil se lève. On a dit ça de Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda Hanassi. Quand le soleil de Rabbi Akiva s'est éteint, Rabbi Yehuda Hanassi il est né. Le soleil de Rabbi Hanassi s'est levé. Lorsque Sarah Emenu s'est éteinte, Rivka Emenu va prendre la place. C'est pour ça qu'il y a marqué là-bas que il a pris, Daniel, trouve-moi un chumash, s'il te plaît. Je voudrais vous les lire en hébreu, c'est tellement plus beau. Il y a marqué que quand Eliezer il a ramené Rivka, d'accord? Il a ramené Rivka, d'accord? Après donc il l'a épousée. Il y a marqué là-bas qu'il va l'amener dans sa tente. Sarah Emenu, c'est pas n'importe qui. Sarah Emenu, vous savez que Dieu, il a dit à Abraham, tout ce que Sarah te dira, tu l'écouteras. Hein? Alors, c'est vraiment misogyne la Torah. Franchement, on n'a pas la place de la femme, d'accord? Je pense que la femme, elle a pas sa place. La femme, elle dit pas à l'homme ce qu'il a, non? Si Sarah, elle lui dit ce qu'il doit faire, qui c'est qui commande? C'est Sarah. Attendez, j'ai pas fini. J'ai pas fini encore. Nos sages, ils nous disent que Sarah Emenu, elle était plus grande en prophétie qu'Abraham. Avinu. Elle est où la parité là? Attendez, je comprends pas. Il est où l'égalité des sexes si elle est plus grande que lui? À qui est-ce qu'on chante Eshetrael Mimsa? Qui va trouver la femme virtueuse? C'est aux hommes. Moi personnellement, ma femme, elle m'a jamais rien chanté. Non, mais elle m'a jamais chanté, elle m'a jamais dit Ishraïl, non, jamais. Non. Écoutez, c'est énorme ce qui se passe dans les parachiotes. On lit la Torah, mais en fait, on passe à côté de beaucoup de choses. Attendez, vous allez comprendre ce qui a marqué ici. Si, on doit le vérifier si vous nous le faites tous les Shabbats.
Attendez, vous allez voir, c'est... Ah! Vous allez voir, c'est magnifique, la Torah. La Torah, c'est magnifique. Écoutez bien, Sarah et Menou, il arrive à Abraham, il la trouve morte. Pourquoi elle est morte? Nos sages, ils nous disent que, en fait, écoutez bien, Abraham, Avinu, il n'avait pas dit qu'il allait faire la Kedat Yitzhak. Le Satan, il est venu la voir quand il a vu qu'il n'avait pas réussi à déstabiliser Abraham et Yitzhak. Il a été voir Sarah et lui a dit, tu sais, ton mari, il est parti faire quoi? Alors elle lui a dit, bah tu sais, il a été étudié avec mon fils, il l'a amené à la yeshiva. Il y a d'autres qui disent que bah il a décidé de l'amener étudier les lois du sacrifice au Har Moria, puisque c'est l'endroit où Adam Arishon a fait le sacrifice, où moi aussi j'ai été là-bas, donc c'est l'endroit des sacrifices Har Moria. Et elle lui dit, mais d'accord, il va lui apprendre les lois de la Shrita, mais c'est qui l'animal? Elle dit, bah je sais pas. Il va trouver un mouton, il va trouver une vache, il va trouver n'importe quoi pour lui apprendre. Il dit, mais non, c'est lui qui va être le mouton. Il est en train de sacrifier ton fils. Il lui dit, elle habitait où, Sarah et Menou? À Beersheva. Elle est enterrée où? À Hebron. Mais qu'est-ce qu'il faut à Hebron? Va marcher de Beersheva à Hebron, toi. Eh ben, en fait, parce qu'elle a été à Hebron, comment on appelle Hebron là-bas? Kiryat Arba. Ça veut dire quoi, Kiryat Arba? Les quatre quoi? Les quatre géants. Il y avait donc Achimai, Shachai et Telmaï et leur père, qui étaient les géants. Et elle leur a dit, vous qui êtes si grands, est-ce que vous voyez sur une montagne un vieillard avec un jeune homme? Il dit, oui, on les voit. Qu'est-ce qu'il fait? Elle dit, elle est en train de dégorger son fils. Et il dit et là, le Satan, il arrive, il a dit, tu vois, je t'avais prévenu. À ce moment-là, elle a tellement eu peur sous le choc que ça n'est jamais sorti. D'accord? Il y en a qui disent qu'elle les a vus redescendre de la montagne et qu'elle était tellement déçue parce que son fils n'avait pas été capable de devenir un korban pour Akadosh Baruch Hu qu'elle en est morte. Mais en fait, ça, de toute façon, c'était que le moyen de retirer l'âme de Sarah, parce que quoi qu'il arrive, elle devait mourir à 127 ans. Les années des vies des tzadikim, ils sont Medouyakim. Alors écoutez bien, on va revenir sur Sarah, mais écoutez bien ce qu'il lui dit ici. Sur le mariage donc de Yitzhak et Rivka. Il y a marqué ici, Vayavea Yitzhak haoela Sarah imo. Vaikach et Rivka vatei lo leisha. Vaya venachem Yitzhak achare imo. Alors si on lit bien le texte, alors là vous allez me dire, il a pris Yitzhak dans la tente de sa mère, il a pris sa femme. Il a amené sa femme dans la tente de sa mère. Faux. Faux. Vayavea Yitzhak haoela Sarah. Il a amené Sarah dans la tente. Parce que sinon il aurait marqué Vayavea et Rivka haoela. Vous avez compris ou pas? Il amène dans la tente qui? Rivka ou Sarah? Rivka? Non, il amène Sarah. Tu vas comprendre pourquoi. Il amène dans la tente de Sarah. Parce qu'en fait, Sarah aimait nous lorsqu'elle meurt. Elle avait 3 signes. La lumière de Shabbat qui est allumée d'un Shabbat à l'autre, elle s'éteint. Le nuage qui avait au-dessus de sa tente, il disparaît. La chala, elle durcit. C'est qui Sarah aimait nous pour avoir ces 3 miracles? Lorsque Rivka elle rentre dans la tente, Sarah elle revit. Donc il amène pas Rivka, il amène Sarah. Il fait revivre Sarah par Rivka. Donc en fait c'est quoi? C'est la première mère qui repasse dans la seconde. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Tu vas comprendre qui c'est Sarah Imenu. C'est encore plus grand que ça. Sarah Imenu, donc, c'est elle qui nous a donné les 3 lois qui sont inhérentes à la femme. Les 3 lois que la femme, elle doit respecter. D'accord, vous avez compris ou pas ici? Chala, Nida, la Katnerot. D'accord? C'est quoi Nida? C'est quoi Chala? Et c'est quoi de la Katnerot? Pourquoi est-ce qu'on allume une bougie? Vous êtes déjà posé cette question? Vous faites ça tous les Shabbats, pourquoi vous allumez une bougie? Ah, pourquoi? Dis-moi, allume l'électricité aujourd'hui? Non, au cas où ça saute. Non, ça saute et alors? Ah ouais, ah ouais, au cas où ça saute. Et donc, si t'avais pas de bougie, bah au cas où ça saute. Pour remettre la lumière que Rava La Chala, pourquoi? La Frachat Chala. La Frachat Chala, c'est quoi? Achila. La manger. Écoutez bien. Vous n'avez pas remarqué quelque chose que Abraham, quand Sarah elle lui dit dégage-moi le fils de cette servante et cette servante-là, je veux pas qu'il grandisse avec mon fils. Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Ça lui paraît ras à ses yeux. Qu'est-ce qui lui paraît ras? Ça lui paraît pas bien à ses yeux. Les Mefarshim, ils nous disent Abraham, écoutez bien ce chidouche extraordinaire. Abraham, il a eu peur. Il a dit, lorsque Adam Arishon, il a écouté sa femme,
Il a fait la faute originelle. La mort, elle est venue sur le monde. Moi, je suis venu pour faire le tikkun de Adam Arishon. Dans quel niveau? Avodah Zara. Les 3 patriarches, ils viennent faire le tikkun des 3 fautes originelles. Shvichut Damim, Avodah Zara, Gilou Yarayot. Adam Arishon, il a fait donc Avodah Zara en écoutant le serpent. D'accord? Puisque le serpent, il leur a dit, Dieu, il a mangé le Etz Hadat Tov Hara, c'est comme si il est devenu Dieu. Il veut pas que vous en mangiez parce qu'il a peur que vous deveniez des dieux. Ça s'appelle Avodah Zara. On écoute Elohim Acherim, c'est qui? C'est le Satan. D'accord? Deuxième chose, Gilou Yarayot, ils ont eu des relations avant la tombée de la nuit, vendredi. Le serpent les a vus, donc ça s'appelle de la débauche. D'accord? Shvichut Damim, ils ont amené la mort sur le monde. Donc ça s'appelle un meurtre. On est d'accord? Vous êtes tous d'accord avec moi? Donc, Abraham, il vient faire le tikkun de l'idolâtrie. D'accord? On sait très bien qu'Abraham école toutes les âmes qu'il a fait à Haran. C'est quoi? Il les a rapprochés sous l'aile de la présence divine. Il leur disait, ne faites pas Avodah Zara. Nachon? Vous connaissez toute l'histoire avec le fameux magasin de Terah qu'il a tout cassé avec la grande idole. Nachon? Ok. Yitzhak, il vient faire Shvichut Damim. Qu'est-ce qu'il fait? Yitzhak, il donne son coup. Donc, il donne sa vie contre la vie. D'accord? Donc, il fait le tikkun du meurtre. Et Yaakov Avinu, il a combien de femmes? 4 femmes. D'accord? Il est marié à 4, il a 12 enfants. Et toutes, il les épouse. Donc, il fait avec ça le tikkun de quoi? Je vous en prie. Je vous en prie. Il fait le tikkun de Gilou Yarayot. Donc, ils ont fait le tikkun les 3. Maintenant, nos imaot aussi, elles font le tikkun. Donc, il lui dit à Abraham, il lui dit, je ne vais pas écouter ma femme parce que j'ai peur qu'en l'écoutant, je vais détruire le monde comme Adam Arishon, il a détruit le monde. Il lui dit non, tout ce que Sarah elle te dit, tu l'écoutes. Sarah Emenu, elle vient faire le tikkun de Chava. Sarah Emenu, elle est plus, comment dire, elle est plus grande que son mari en prophétie. Donc elle soulève son mari. Elle le fait devenir Abraham Avinu. Sarah Emenu, elle sait que Ishmaël c'est un problème pour Yitzhak. Et chez Traïm Minsa, c'est quoi comment dire, cette poésie? Qui c'est qui l'a récité le premier? Faux! Faux! Celui qui a écrit Eshet Raïl, c'est Shlomo Ameler qui l'a écrit pour sa mère Bathsheba. Mais le premier qui l'a dit Eshet Raïl par inspiration prophétique, c'est Abraham Avinu. Quand? Le jour de l'enterrement de Sarah Imenu. Le Velif Kota, avec un petit raf là-bas, il a pleuré doucement sa femme parce qu'il a vu que c'était une sadéquette à ce moment-là. Il a dit par inspiration prophétique, comme ça nous disent nos sages, Eshet Raïl Imsa. Et il y a marqué là-bas que Sarah Imenu, d'accord, elle avait fait les 3 signes qui s'appellent Chana, et pour ça qu'on fait le China. Qu'est-ce que vous croyez que c'est le China? Le China, c'est pas une fête où on met des trucs dégueulasses dans la main, hein, c'est pas ça. Hein. Le China, c'est pour expliquer aux femmes les trois mitzvot qu'elles doivent avoir. Vous croyez que c'est quoi? C'est juste pour mettre un truc noir dans la main et dire hey! Ben oui, non, c'est pas pour ça en fait, c'est pour expliquer. C'était pour lui expliquer les lois qu'elle se doit de respecter, puisqu'une femme n'a pas l'obligation d'étudier la Torah. Donc, Chala, d'accord? Chala. Chava, elle a donné à manger du Etzadat Tovara. Donc, il y a une yann de nourriture. Donc, pour faire le tikkun de la nourriture, on va faire la tikkun sur quoi? Il y a marqué, quand Dieu, il a maudit Adam Arishon, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Et il sortira de la terre quand tu iras chercher donc le pain. Qu'est-ce qui sortira? Des épines et des ronces. Donc, par la chala, on fait quoi? Le tikkun de Adam Arishon et Trava avec la chila de Etzadat Tovara, avec le fait de manger Etzadat Tovara. Elle a éteint la lumière du monde, puisque le Or Haganouz et la lumière ils étaient pas nus, ils étaient entourés d'une lumière divine. Après ça, Dieu a dû leur faire des coutonnettes or, des tuniques de peau. Ça veut dire quoi? Il n'aura pas fait des tuniques de peau. Il y a mes farshim qui nous disent qu'avant ça, ils étaient recouverts de l'or et le kit, et qu'après ça, Dieu leur a mis leur enveloppe charnelle. Voilà la différence. Donc, elle a éteint la lumière d'Akadosh Baruch Hu sur le monde. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rallumer la lumière du monde. Qui est-ce qui est responsable de la faute à la base? Chava. Qui c'est qui doit allumer? Les femmes. Qui c'est qui a fait manger? Chava. Qui c'est qui doit allumer? Les femmes. Qui doit faire la cuisine? Les hommes. Les plus grands cuisiniers sont des hommes. Mais qui c'est qui fait mieux la pkeila? Les femmes, excuse-moi. Abraham, il a dit à Chava, à Sarah d'aller faire à manger quand les gens sont. Oui. Attends, j'ai pas fini. Voilà. Nous, j'ai pas fini. On va faire comme nos patriarches. C'est quoi la nida? C'est quoi la nida?
La nida à la base c'est quoi? Alors vous allez me dire, d'un point de vue médical, c'est quand la femme, elle est réglée, elle a ses menstruations et pendant 7 jours, pendant le temps que ça, elle va être interdite à son mari, puis elle va compter 7 jours pour Yémé Nekiim, et puis après elle va l'omigver. C'est ça? Donc ça, c'est, on va dire, c'est ce qui est l'halakha. D'accord? L'halakha, une femme elle a ses règles, puis elle va compter 7 jours, puis elle va se tremper dans la mikvé, et elle est pure. Jusque là, vous allez me dire, c'est la loi. Mais pourquoi on fait ça? Franchement, pourquoi on se prend la tête? Non, parce qu'à la base, lorsque le serpent il a rencontré Chava, nos sages nous disent que il a eu un rapport avec elle. Un rapport qui n'est pas un rapport zoophile. Attention, on est bien d'accord. Hein. C'est pas un serpent avec un truc, c'est pas un truc zarbi. Non, on est dans la spiritualité, on est dans le niveau Adam, Chava. D'accord? Le Nachash Akadmoni, c'est pas un serpent qu'on trouve à l'animalerie. D'accord? Il était debout, il parlait. C'est pas un truc qui rampe avec une langue dégueulasse. Non, non. Après, il était maudit. Il était très beau. Il était très beau, il avait des bras, non, c'était pas un homme, c'était un serpent. Bref. L'apparence humaine, il avait l'apparence humaine. Non, il n'a pas une apparence humaine, il avait une Je je sais pas, la vérité, je sais pas. Et t'as vu The Mask, quand il a dit splendide à la fin, je pense qu'il était comme ça, à mon avis, le serpent. Il était bien vert comme lui. J'en sais rien s'il était vert, j'en sais rien. Si vous l'avez vu, prenez-le en photo, vous me l'envoyez sur Facebook. Je sais pas, la vérité, je sais pas. Bref. Lors de ce rapport, le serpent va mettre en Chava ce qu'on appelle Zohamat Anachash. Zohamat Anachash, c'est la semence du Nachash. La semence, on l'a déjà expliqué, c'est l'essence de l'homme. Donc c'est l'essence de ce qui va être placé dans la femme. D'accord? Preuve du contraire, on a besoin de semences pour faire un enfant. D'accord? Chava, elle va avoir un fils. Comment il va s'appeler? Caïn. Caïn, c'est le fils de qui? C'est le fils qui est en Irvouv avec la semence d'Adam et la semence du serpent. C'est pour ça qu'il peut tuer son frère. Parce qu'il est rempli du mauvais, du rat, du serpent. D'accord? Donc, le fait d'avoir ces règles, en fait, nos Chachamim nous expliquent que c'est en fait le fait de se libérer de la Zohamat Anachash. C'est la plus grosse impureté, c'est une des plus grosses impuretés au monde, parce que c'est justement cette Zohamat Anachash qui sort du corps de la femme. D'où l'importance d'aller au mikvé. C'est très important. Il faut comprendre que le mikvé, c'est pas stam, bon, tu vas au mikvé, machin, c'est dégradant pour la femme, chas shalom. Il faut savoir une chose, c'est que j'avais lu un article il y a je crois 50 ça à peu près, qui avait été écrit par un médecin. D'accord? Il disait que il était vivement déconseillé aux femmes d'avoir des rapports pendant qu'elles ont ces règles et au moins une semaine après qu'elles aient leurs règles. Un médecin. Hein. Pourquoi? Il disait, dans l'article, hein, c'était un article d'un vrai médecin, pas un médecin comme moi, hein, un vrai, celui qui a la plaque dans le... Hein? Il s'appelait pas Charles. Non, c'était pas un charlatan. Et lui, il disait là-bas dans l'article, je me souviens très bien de cet article, il disait qu'en fait, ça entraînait des cancers de l'utérus. Le médecin, hein, donc comme quoi que la Torah dit pas que des conneries, hein. Voilà, bien au contraire. Donc, on continue. Donc, Sarah et Menou, elle vient faire le tikkun de Chava avec Chala, Nida, Adlakat Nerot. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il lui dit, maintenant qu'elle a fait le tikkun de Chava, d'accord? Donc, tu peux l'écouter. Donc, toi, tu fais le tikkun d'Adam Arishon, Avraham. Donc, Adam Arishon, il fait le tikkun Abraham, il fait le tikkun d'Adam Arishon. Au niveau de l'idolâtrie, et Sarah, elle fait le tikkun de Chava et Menou. Maintenant, je sais pas si vous avez remarqué quelque chose. C'est la première fois qu'on parle dans l'enterrement. La première fois. Il y a plein de gens qui sont morts depuis le début de la création du monde. Le premier enterrement, c'est celui de Sarah et Menou. Et quel Khaïda, il va acheter une Mehara, il va... Vas-y, fais un trou et... Non? Alors écoutez bien. Déjà, la première chose, c'est que Sarah et Menou, c'est pas n'importe qui. Et chez Traïmin, ça, vous avez déjà traduit chez Traïl? Non? 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 C'est magnifique. Et chez Traïl, c'est vraiment une poésie. Et à un moment, il y a marqué Darsha Semer ou Pishtim. Vataz Bachem Kapea. C'est quoi là-bas? Elle a fait le tri entre le lin et la laine. Ok, super. Bah, c'est bien, Sarah Menou, elle était couturière, elle faisait le tri entre le lin et la laine. Bon, non. Nos sages nous disent que il y a un inyan dans la Torah, c'est qu'il y a des mitzvot assez, des mitzvot lota assez. D'accord? C'est quoi les mitzvot assez, les mitzvot lota assez? Les mitzvot qu'on doit faire
mettre les tefilines, manger cachère, les mitzvot lota assez, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras pas de chatnez. D'accord? Tu ne mélangeras pas le lin et la laine. D'accord? Mais par contre, il y a une liane aussi, c'est que des fois, c'est permis. Par exemple, le chatnez, il est interdit. Donc mélanger le lin et la laine, c'est interdit, mais dans un tzitzit, c'est permis. D'accord? Dans un tzitzit, c'est permis. Il y a des niveaux comme ça où certaines choses qui sont interdites, elles sont permises. Maintenant, il faut savoir que Sarah Imenu a demandé à Abraham de... Vous avez chaud? Non? Non, ça va? Elle demande à... S'il y a des questions, vous pouvez y aller. Hein. Vous avez le droit. Vas-y, vas-y. Tous les tzitzit sont faits à base de lin. Pas tous. Pas tous. C'est permis. Pas tous, c'est permis. Moi, par exemple, j'ai un tzitzit en laine, donc l'habit en laine, et des fils en... Je crois que c'est du coton. Ou je sais pas quoi. Ouais, mais on a le droit de faire lin et laine. Bref, c'est pas interdit, d'accord? Bref, en tout cas, il fait chaud avec le tzitzit comme ça, mais c'est pas grave. On prend sur soi. Alors écoutez bien. Il y avait marqué là-bas que et Ishmaël, il jouait avec Yitzhak. Là-bas, Rachid nous dit que c'est quoi il jouait avec Yitzhak? Vous connaissez l'histoire de Guillaume Tell et de la pomme? Eh ben, il faisait Guillaume Tell avec Yitzhak. Il lui disait Yitzhak, il dit quoi? Viens mon frère, parce que Ishmaël et Yitzhak, c'est des demi-frères. Viens, il dit quoi? Tiens, regarde, va au bout du champ, ok, mets la pomme sur ta tête et moi je vais jouer à Guillaume Tell. Il dit d'accord. Et en fait, il voulait le tuer. Puisqu'il y a marqué, et ta descendance sera nommée en Yitzhak. Ishmaël, il le savait. Donc il veut pas qu'Yitzhak il prenne sa place, entre guillemets, de fils aîné. Sarah, elle voit ça, elle dit, enlève-les, dégage de ça. Je veux pas de ça avec moi. Mais on a dit que Sarah Imenu, c'est qui? C'est Chava. Nachon. Chava, elle a eu combien de fils? Non, c'est faux, elle en a eu 3. Caïn, Evel et Chet. Chet, c'est le 3e. Chet. Pas Chet. Chet. C'est le 3e fils qui est né après le divorce de Adam et Chava pendant 130 ans. D'accord? C'est encore une autre histoire. Alors, j'en suis où là? 2 enfants, Caïn et Evel. C'était le fils d'Adam et Chava? Oui. Ils se sont remis ensemble. Ouais. À un moment, il en avait marre, 130 ans tout seul dans le fleuve. Il a dit, elle est où? Et il est reparti, ouais. Alors, bon, ça c'est encore une autre histoire. Et la capara des 130 ans, c'est Yaakov Avinu qui la fera. 130 ans de souffrance. J'ai déjà expliqué ça dans notre cours. Bref. On a 3 fils. Mais ce qui va m'intéresser ici, c'est les 2 premiers. Caïn et Evel. Adam Arishon, il dit à Caïn, Adam Arishon, il avait roi HaKodesh. Il lui dit, tu sais, la Hatid Lavo, plus tard, le Ham Israël, il va amener ce qu'on appelle le Korban Pessah. On arrive au 14 Nissan, je t'en prie, va amener sur le mont Moria un sacrifice. Caïn, il lui dit banco. Evel, il voit que son frère, il va amener un sacrifice, il le suit. Il va amener aussi un sacrifice. D'accord? Caïn, il fait son sacrifice, Evel, il fait son sacrifice. Quel sacrifice qui est reçu? Celui d'Evel. Qui est-ce qui est mort après? Evel. Il est tué par Caïn. Et nos sages, ils nous disent que Caïn, qu'est-ce qu'il a amené? Caïn, il a amené des graines de lin. Il a amené des graines de lin. Pour dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai pas besoin de toi. Pourquoi? Parce que le lin, on peut non seulement le manger, mais on peut aussi s'habiller avec. Donc je pourvois à tous mes besoins tout seul. J'ai pas besoin de toi. Evel, ce qu'il a amené? Il a amené de la laine. La laine, on la trouve où? Sur les moutons. Donc Darsha Semer ou Pishtim. Donc il a fait la Frada. Donc en fait, en séparant Ishmaël de Yitzhak, elle vient réparer le meurtre de Caïn et sur Evel. Vous comprenez pas le niveau de Sarah Imenu? C'est pour ça qu'il lui dit tout ce que Sarah elle te dira, tu l'écouteras. Sarah Imenu, elle rentre dans la Marat Marpella. Pourquoi elle rentre dans la Marat Marpella? Il y a marqué que Zamema Sadeh Vachikacheo. Elle a voulu le champ et je l'ai pris. C'est quoi cette histoire encore? C'est marqué dans les Jétraïl. On nous dit que dans la paracha qu'on a eu cette semaine, Vaïra, les 3 anges ils arrivent chez Abraham Avinu. D'accord? Michaël, Gabriel et Raphaël. Non, parce que des fois on a tendance à dire Azraël, mais ça c'est le chat des Schtroumpfs, ouais. Désolé, hein, j'ai mis... Qui, Gargamel? Ah, Péo, ouais. Il avait une tête de feuge, Gargamel, justement. Et Azraël, c'est ça? Je sais pas qui c'est, mais en tout cas, bref. Alors écoutez, il reçoit les 3 anges. Là-bas, il va leur dire que
il va leur amener du bassar, donc il va leur amener de la viande, il va leur amener aussi du lait, du beurre et de l'eau. Bref, on va pas faire tout le menu, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il va leur amener de la viande. Et là-bas, nos sages, ils nous disent que qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dans son troupeau et il a pris 3 langues de veau, d'accord? 3 langues. Donc il a abattu un veau pour chacun de ses invités pour leur servir une langue à chacun. Imaginez le travail quand même, d'accord? Quand même, hein, il n'y avait pas de frigo à l'époque, il n'y avait pas de boucher. Hein. Fallait y aller tuer la bête et allez-y. Hein. On nous dit que le premier il a tué, aucun problème. Deuxième il a tué, aucun problème. Troisième il a voulu le tuer. Le veau il s'est sauvé. Non, je veux pas mourir, laisse-moi tranquille. Il a cavalé. Donc n'oubliez pas, Abraham il vit à Beersheba. Le veau il court, il cavale. D'accord, il arrive dans une grotte. Abraham Avinu il rentre dans cette grotte. Écoute Rabbi, le parfum du Gan Eden. Parfum du Gan Eden. Il sent qu'il y a quelque chose de spécial ici. Il sent la présence d'Adam et Chava. Il réussit à choper le veau. Il ramène. Nos sages nous disent que en fait le veau, c'était l'ange Raphaël qui avait pris l'apparence d'un veau, qui s'était sauvé pour qu'il montre la Marat Marpella à Abraham Avinu. Parce qu'en fait, la grotte dans laquelle il est rentré l'ange, c'était la Marat Marpella. Et quand il revient à Abraham, après avoir reçu les anges, le Midrash nous dit que Abraham, il a raconté à Sarah ce qui s'était passé avec le veau. Elle lui a dit, si c'est ainsi, je veux que ce soit l'endroit où je serai enterré. Zamema Sadeh Vatikacheu. Je veux que tu me prennes pour moi ce chant. Comment est-ce qu'elle s'appelle la Marat Marpella? Sadeh, le chant d'Ephron. Regardez dans la Torah, c'est marqué. C'est énorme. Maintenant, on a encore une histoire énorme avec cet achat, mais on ne va pas rentrer là-dedans, mais l'achat de la Mahara. Quel balagan, il lui dit je te la donne gratos. D'accord? Après il lui demande 400 shekels. Attends, t'as dit que tu lui donnais gratos. Et tu vas chez les habitants de Chet et tu vas demander à Ephron. Franchement, pourquoi tu as besoin de tout ça? Il y a marqué Vayakom à Sadeh, le chant il s'est levé. Parce qu'on sait que l'endroit où la personne elle est enterrée, ça lui donne entre guillemets la nationalité. Donc ça fait qu'en fait, par l'enterrement de Sarah, il acquiert la terre d'Israël dans la terre. Vous comprenez ou pas? Dieu lui a dit, je te donnerai la terre. Il y a 3 endroits qui ont été achetés avec de l'argent. Marat Marpella, Yerushalayim, l'endroit du Beth Amikdash, et le tombeau de Yosef Hashrem. 3 endroits. Les autres, ils ont été conquis. Maintenant, pourquoi on a besoin qu'il achète? Parce qu'on a besoin qu'il y ait, dans cette idée-là, une acquisition. Mais ça, c'est facile, on va dire que c'est la première histoire. Il faut savoir que nos sages, ils nous disent que... Pourquoi il a payé 400 shekels? 400 shekels de l'époque, ça fait plus d'1 million de dollars. Hein. Pourquoi? Et pourquoi ce chiffre 400? 400 soldats. On le voit partout. Pourquoi 400? Et il y a marqué là-bas, il y a marqué dans ce passouk-là, dans cet échange entre Ephron et Abraham, il lui dit, et enterre ton mort, et ton mort tu enterreras. Il lui dit 6 fois, ton mort tu enterres tes morts, et une fois il lui dit, ton mort tu l'enterreras. Une fois, inverser les mots. Pourquoi? Alors il lui dit, en fait, Abraham, toi tu es un tzaddik. Comment ils l'ont appelé les enfants de Chet? Bnei Chet, ils l'ont appelé Abraham, Nesse Elohim ata betochenu. Tu es un prince de Dieu parmi nous. Il lui dit, Ephron, toi tu es un tzaddik. Il lui dit, vous êtes 6 tzaddikim qui allaient être enterrés dans cette grotte. Puisqu'on l'appelle Marat Marpella. C'est quoi Marpella? Marpella, c'est le langage kafoul. Kafoul, c'est double. Pourquoi double? Parce que c'est des couples qui sont enterrés là-dedans. D'accord? Qui c'est qui est enterré là-bas? Abraham et Sarah. D'accord? Yitzhak et Rivka. Yaakov et Léa. Ça fait combien? Adam et Chava, ils n'ont pas été enterrés par les hommes. Ils sont par Akadosh Baruch Hu, donc tu ne peux pas les compter. 6 personnes qui vont être enterrées, Adam et Chava, ils étaient déjà dedans. 6. Il lui dit 6. Vous êtes toutes des tzadikim. Toi, ton fils, toi, Abraham, Yitzhak, Yaakov, vous êtes des tzadikim. Sarah, Rivka et Léa, tzadkaniot. Donc vous, natati lecha et asadeh, je te donne le champ. Mais je te dis, une fois, ton mort, il est mort et on l'enterre. Là, d'abord, on les enterre, après ils sont morts. Vous avez vu la différence? T'enterres des gens qui sont vivants, toi?
Moi, personnellement, j'ai jamais essayé. Les tzadikim, après leur mort, ils sont appelés vivants ou morts? Quand est-ce qu'ils meurent? Juste avant Triyat HaMetim. Ils vont mourir. Donc, enterre ton mort. Mais les Rishaïm, quand ils meurent, ils sont morts et on les enterre après. Nachon? Et on sait que lorsque Yaakov Avinu devait être enterré dans la Me'arat HaMarpela, il est mort. Yaakov Avinu, il est mort où? En Égypte. On a fait 70 jours de Hesped. D'accord? 70 jours de Hesped, on le monte en Israël. On le monte en Israël. Au moment où il arrive devant la caverne de Marpella, qui c'est qui arrive? Esav. Il lui dit, vous faites quoi là? Il lui dit, on va enterrer papa. Il lui dit, ah non. Il lui dit, quoi non? Il lui dit, il a perdu sa place. Comment ça, il a enterré sa place? Il lui dit, la femme qui est enterrée là-bas. Il dit, c'est Léa. Il dit, oui. Mais Léa, ça devait être ma femme. Donc c'est ma place là-bas, c'est pas la sienne. Il lui dit, mais tu lui as vendu. Il lui dit, allez me chercher le contrat. Donnez-moi le contrat, montrez-moi que je lui ai vendu à mon frère ma place dans le Me'arat HaMarpela. Il lui dit, le contrat, il est en Égypte. Il dit, écoutez, je suis pas pressé à aller le chercher. Allez chercher, m'en fous, allez-y. Ils envoient Naphtali qui était âgé comme une gazelle pour aller chercher le contrat en Égypte. Entre temps, Yaakov Avinu les posait par terre. Comme ça nous dit le Midrash. Yaakov Avinu les posait par terre. C'est une honte pour Abraham. Dan, la tribu de Dan, il avait un fils. Un fils qui s'appelle Chushin. Chushin, ça veut dire l'essence. Pas l'essence qu'on met dans la bagnole, qui est très chère. Hein? L'essence. Et pourquoi il s'appelait Chushin? Parce qu'il avait des problèmes de sens, justement. Chushin était sourd, il était muet, et on dit qu'il avait que des problèmes dans tous ses sens. D'accord? Il voyait mal. Il avait des problèmes aussi dans sa motricité. Écoutez bien, Chushin, il va, il dit... Langage des signes, sûrement. Il a dit, je comprends pas, pourquoi papy, il est jeté par terre, là. Alors, il explique rapidement... à cause de ça, parce qu'il attend le truc. Maintenant, Chushin, il comprend pas très bien, puisqu'il est sourd-muet, il dit, attends, je comprends pas. Il empêche l'enterrement de mon grand-père. Là-bas, dans la Gemara, il y a marqué, il prend un bâton et lui enlève la tête. D'accord? La tête, elle roule dans la Me'arat HaMarpela. D'accord? Et là-bas, elle est enterrée. Il y en a ça, je lui dis qu'elle n'est pas tombée dans la Me'arat HaMarpela, elle est tombée dans les mains de Yaakov. Et que Yaakov et Esav, ils ont enterré ensemble. Comme Rivka, elle a dit à son fils, et je veux pas que vous mouriez les deux le même jour. Et le jour de la Gvoura, c'est équivalent au jour de la mort. Vous comprenez le niveau? Donc en fait, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit 400, c'est le chiffre de la Toum'a. 400, c'est le chiffre de la Klippa. Avec combien de soldats il est venu? 400. Qui c'était? C'était Esav. Aïnra, c'est 400. Le mauvais œil, c'est 400. Il lui dit, toi, c'est gratuit, mais donne-moi 400 pour sa tête à lui. Il y a marqué, il y a marqué après ces choses-là, Abraham, il a enterré sa femme. C'est quoi après ces choses-là? T'as pleuré ta femme, t'as fait Échetraï, tu lui as fait son espède, t'as négocié le champ, t'as reçu le champ plus la Me'ara, d'accord? La Me'ara, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, qu'on soit bien clair. C'est pas du tout ce qu'on voit. Ça a été fait par le sultan, je sais plus, Suleiman le Magnifique, c'est pas? Non, Suleiman le Magnifique, je crois. Bref, ça n'a rien à voir avec Abraham, Yitzhak. C'est une grotte. Écoutez bien. On nous dit que, et après ces choses-là, il a enterré sa femme. Mais quelle chose! T'as pas perdu à 7 ans, ça y est, la pauvre, elle est par terre. Elle a perdu son fils, elle a pleuré, 90 ans, elle est stérile. Enterre-la, ça y est, stop. Combien, la pauvre? On dit que chaque seconde que le corps n'est pas enterré, il souffre. Enterre-la. Non. Je sais plus si c'est le Midrash ou le Zohar qui dit que, au moment où Avraham, il allait pour enterrer Sarah dans la Me'arat HaMarpela, Chava Imenu, elle est sortie de la Me'arat HaMarpela avec Adam Arishon. Elle a voulu sortir de la Me'arat HaMarpela. Elle a dit, si tu rentres cette sadéquette, je peux plus être enterré ici. Elle lui dit pourquoi? Elle a dit parce qu'elle a fait le tikkun de la faute originelle et moi je suis responsable de tout ce que j'ai fait. Je suis responsable de la faute originelle. Donc je peux pas me tenir où cette sadéquette elle a tenu. Nos sages ils nous disent que Avraham il a prié pour Adam et Chava pour qu'ils puissent rester dans la Me'arat HaMarpela. Il les a entre guillemets réenterrés et à partir du moment où ils ont trouvé le repos, il a pu enterrer sa femme. Donc imaginez le niveau de Sarah Imenu. Donc Sarah Imenu, c'est quoi? C'est la mère, c'est la Eshet par excellence, la femme virtueuse. Et c'est l'essence de Sarah Imenu qui va se retrouver dans toutes les femmes d'Israël. Toutes les femmes d'Israël jusqu'à aujourd'hui, c'est Sarah Imenu. C'est nos mères. Qui est-ce qui n'a pas dit cette fameuse blague? On n'a qu'une maman. Il n'y en a qu'une maman. On peut pas.
Je suis désolé messieurs, mais sans femme, on ne pourra jamais mettre au monde des enfants. Et si on avait ne serait-ce qu'on ressentirait le moindre cire, le moindre contraction qu'ont les femmes, on sera en train de crever. Et il faut savoir que, écoutez bien, on va finir avec ça. Il faut savoir que c'est un texte que j'ai trouvé magnifique et je voulais le partager avec vous. C'est un texte que j'ai trouvé sur Torah Box. Il est marqué là-bas que la mère juive, elle a toujours, et avant même la synagogue, le rabbin ou la maison d'études, elle a toujours été la pierre de la maison. Elle était celle qui donnait de l'assurance, qui donnait de la sécurité à ses enfants. D'accord? Depuis la nuit des temps, dans l'exil de l'Égypte, quand nos pères, ils en pouvaient plus, ils voulaient tout laisser tomber, ils voulaient plus faire de gosses. Vous savez ça ou pas? Les Bnei Israël en Égypte, ils disaient à quoi bon faire des gosses? De toute façon, ils vont les prendre, ils vont les mettre dans des briques. Vous imaginez le trauma? Je veux plus avoir d'enfants, pourquoi tu veux que j'ai des gosses? En plus, on va avoir 6 d'un coup, ils vont avoir 6 briques d'un coup. Laisse-moi tranquille, je veux pas. Je veux pas faire de gosses. On nous dit que les femmes, pourtant les femmes, elles étaient esclaves comme leurs maris. Que le soir, elles se maquillaient. Elles allaient récupérer dans l'eau des petits poissons comme des petites sardines ou des petits rougets. Elles allaient les faire chauffer sur les pierres chaudes qui avaient été brûlées par la journée. Elles donnaient à leur mari à manger. Comme ça nous disent nos sages, hein. Elles donnaient à manger à leur mari. Elles leur donnaient à boire. Elles les réconfortaient et leur disaient, on a besoin de continuer notre descendance. Et elles se donnaient à leur mari pour pouvoir continuer le peuple d'Israël. Et de là naissait le futur d'Israël. Et c'est de là qu'on a pu sortir d'Égypte. Non mais j'imaginais le niveau des femmes d'Israël depuis la nuit des temps. Sarah Imenou, elle a donné sa vie pour Abraham. Rivka, regardez l'histoire de Rivka, elle lui dit rien, elle a jamais un mot avec Yitzhak. Rachel, on lui dit tu vas te marier au bout de 7 ans que t'attends. Au bout de 7 ans que t'attends, le jour de la choupa, on lui dit c'est pas toi qui te maries, c'est ta sœur. Je me tais. Mais c'est pas une abnégation totale, ça? C'est pas un kiddush Hashem? Si on leur doit pas notre vie, Moshe Rabbeinu, sans lui, il n'y a pas de Géoula. Il n'y a pas de première Géoula sans Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, dans le désert, quand il va revenir pour l'Égypte pour être le libérateur, qu'est-ce qui se passe? Il est bouffé par un serpent. Parce qu'il n'a pas fait la Brit Mila à ses enfants. Qui c'est qui fait la Brit Mila à son fils? C'est Tzipora, sa femme. C'est-à-dire que sans Tzipora, il n'y a pas de Moshe Rabbeinu. Plus tard, Aman Aracha, il veut nous tuer. Qui c'est qui nous sauve? C'est Esther. Sans Esther, il n'y a pas de libération. Il n'y a pas de Géoula. Donc sans les femmes d'Israël, il n'y a pas de Géoula. Et il y en a plein. Sans Myriam, il n'y a pas de Moshe Rabbeinu, puisque sans Myriam, il n'y a pas de Moshe, puisque Amram et Yocheved, ils étaient divorcés. Sans Yocheved, il n'y a pas de Moshe Rabbeinu. Nachon. Sans Bathia et Yocheved, qui sont les Gilgoul des femmes, Bathia et Yocheved, qui sont les Gilgoul des femmes de Hevel, les deux femmes de Hevel. Bithia et Yocheved. Après, sans les femmes d'Israël, il n'y a rien. Regardez tout au long. Mais regardez une chose. C'est qu'il y a marqué Kvoda Shel Bat Shel Meler Pnima. Ça veut dire quoi? Tout le kavod de la fille du roi, il est où? À l'intérieur. C'est quoi? Sniout. Sniout. Ça veut dire que c'est pas dehors, c'est pas montrer, c'est pas aller dehors, c'est pas aller faire n'importe quoi. C'est respecter les règles de la femme juive. Alors, écoutez bien. On nous dit ici que dans le vieux monde, à l'époque, elle était la figure de proue de la famille. Elle était travailleuse, elle était pieuse, elle était dévouée, chaleureuse, entreprenante. Elle était celle qui tenait le foyer. Elle était pleine d'énergie. C'était le ministre de l'Intérieur et le ministre aussi des Affaires étrangères. Et c'était même le ministre du Trésor à l'époque. Bah oui, le mari, il avait travaillé, il donnait l'oseille à qui? Ah, sa femme, tu me diras, ça marche encore comme ça aujourd'hui. Hein. En tout cas, chez moi, ça marche comme ça. Et on sait très bien que, comme on l'a dit tout à l'heure, Israël, qui est-ce qui l'a composé? Qui est-ce qui a composé Israël, le roi Salomon? Pour qui? Pour sa mère. Sa mère, Bathsheba. Est-ce que vous savez comment Bathsheba, elle a éduqué Shlomo Amelech? Vous savez ou pas? À coup de savate, ils nous disent nos chachamim. D'accord? À coup de savate. Bathsheba, c'était pas celle qui lui disait, oh non, mon fils, t'es pas bien, va pas à la prière. Oh non, attends, ah, tu sais quoi? Ah, t'as fait l'effort de venir manger, je vais t'acheter une PlayStation 5. Non! À coup de savate! Babouche. Ouais, babouche, peut-être. D'accord? La place de la mère, elle est fondamentale dans le judaïsme. Sans elle, il n'y a pas de judaïsme. Sans elle, il n'y a pas de continuité. Qui est-ce qui donne la judaïcité? La mère.
Donc sans elle, il n'y a pas. D'accord? Donc le seul canal possible de transmission du judaïsme, c'est qui? Bah c'est la mère. C'est la mère. D'accord? Tu peux prendre 10 mecs qui sont juifs, 20 mecs qui sont juifs. Si c'est pas une juive, eh ben il n'est pas juif. Bien sûr, on parle pas encore en nian de conversion, etc. Chas v'shalom, ça c'est clair. Pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'a rien à voir. C'est des âmes égarées et c'est des juifs à 100% les gens qui se convertissent. D'accord? Donc cette femme-là, c'est qui? C'est la pièce maîtresse du Ham Israël. D'accord? Elle donne non seulement la vie, mais l'identité et la descendance. D'accord? Donc, comment tu peux dire que la femme, c'est celle qui fait la cuisine, celle qui repasse, celle qui lave le linge? Aussi. Attendez, faut savoir. Écoutez ce que j'ai lu. Écoutez ce que j'ai lu avant de venir tout à l'heure. Il disait le Rav Pinkus Zichron Livracha, qui était un grand tzaddik, qui disait comme ça. J'ai eu l'occasion de voir ça, c'était ce soir, ils vont donner un shiur de femmes. Et on m'a demandé de préparer un texte pour justement de leur imprimer le texte. Donc j'ai eu le temps de jeter vraiment un petit œil. Le Rav Pinkus, il nous dit que, vous savez, il y a une différence entre la mère juive qui va aller dans la cuisine préparer le repas pour son fils et pour son mari, que l'employé, par exemple, qui est non juive, qui va aller préparer le repas pour les fils et aussi le mari. D'accord? Et quelle est la différence? C'est un plat. Non, mais même si elle fait la même recette, c'est un plat. Non. Il nous dit en fait que celle qui est employée, elle va faire son repas, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Alors que la mère, quand elle va faire son repas, elle va dire ça c'est pour que mon fils il ait de la force. Ça c'est pour que mon mari il ait du courage à aller au cours de Torah ce soir. Ça c'est pour donner pour renforcer la structure de mes enfants pour qu'ils deviennent des Talmidei Chachamim. Donc on a une itromémout baiser. Et ce itromémout c'est quoi? C'est d'arriver en fait à amener la descendance au niveau du serviteur d'Hachem. Qui c'est qui va donner les bases du service divin? C'est la mère. Le père, il est où en général? Au travail. Qui c'est qui fait l'éducation? C'est la mère. Qui est-ce qui a plus de facilité à parler aux enfants? C'est la mère. D'accord? Le père, il vient, il dit 2-3 mots, il jette, il dit bon, allez, ça y est, ça va. Bon, allez, on mange quoi ce soir? Je comprends pourquoi tu as voulu faire un club mixte. Ouais, moi je sais pas comprendre. La femme, vous êtes là. Alors pourquoi vous êtes là, messieurs? Vous êtes là pour comprendre. Vous êtes là pour comprendre que on est tous là pour comprendre que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. On est là aussi pour comprendre que aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi on est là, Rachamim, parce qu'aujourd'hui, on a la seule chose qu'on dit de la Torah, on nous dit des rabbanim que c'est patriarcal, que on finit bientôt, que c'est seulement les hommes qui décident, que les juges c'est des hommes, que les rabbins c'est des hommes, que c'est les hommes qui ont fait la loi, qu'il n'y a pas de place pour la femme dans la Torah, qu'il n'y a pas de place pour la femme. Où il n'y a pas de place dans la femme? Où? Depuis quand il n'y a pas de place dans la femme dans le judaïsme? D'accord? Celle qu'on met sur un piédestal, c'est qui? C'est la femme ou c'est l'homme? Excusez-moi, vous avez déjà lu une ketouba? Oui, non, non, oui. Vous avez déjà vu une ketouba? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans une ketouba? Hein? Il y a marqué que l'homme s'engage à la nourrir, à la vêtir, à lui trouver une maison, à lui donner de l'argent. Et qu'est-ce qu'il y a marqué sur la femme dans une ketouba? Rien. Rien. Absolument rien. Qui est-ce qui signe la ketouba? Le mari, pas la femme. Parce que c'est que lui qui s'engage vis-à-vis de sa femme. Elle s'engage même pas à lui faire des pâtes. Même pas. Non? Elle est même pas obligée. Je sais plus. Ah, le Rav. C'est le Rav. Le Rav Raphaël Pinto, il disait. Le Rav Raphaël Pinto, il disait il y a quelque temps dans un shiur, il disait et alors qu'elle te fait pas manger, t'as pas épousé une cuisinière. Et alors qu'elle te lave pas le linge, t'as pas épousé une ménagère. Et alors, c'est pas son rôle. Si elle le fait, il dit si elle le fait, ben dis-lui merci. C'est chapeau. Et non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, on dit que la Torah est misogyne. On dit que les rabbins sont misogynes. On dit qu'il n'y a pas la place pour la femme juive. On dit l'égalité des sexes. Mais quelle égalité des sexes? Mechila, excusez-moi, pour ceux qui savent lire la Torah, il y a marqué, quand Dieu il a créé l'homme, il y a marqué, il a fait Adam, Zachar ou Nekeva. Il a fait l'homme masculin et féminin.
Donc, on est homme et femme ou pas? Donc, on a tous un côté masculin, on a tous un côté féminin. Donc, on a tous une complémentarité. Donc, comment est-ce que on peut dire que l'homme est l'égal de la femme et la femme est l'égal de l'homme? C'est impossible de dire ça. Comment est-ce qu'on peut appeler l'égalité des sexes? C'est faux. D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi c'est faux. Déjà, parce que, alors c'est pas pour rabaisser, d'accord? Déjà, donc, c'est quoi ton prénom? Myriam a dit, donc c'est la complémentarité, clair, d'accord? Ça s'appelle un équilibre parfait. Et puis ensuite, même au niveau de la construction d'un corps, d'accord? Un corps féminin et un corps masculin, excusez-moi, faites ce que vous voulez, hein, même une femme qui n'est pas féminine, d'accord? Et un mec qui est un peu efféminé, d'accord? Je parle pas des opérations et ces genres de trucs-là, hein, d'accord? On parle d'un corps normal, d'accord? Eh ben, il n'est pas fait pareil. Un homme, c'est Arutsa, c'est vers l'extérieur, et une femme, c'est vers l'intérieur. C'est pas la même chose. Un homme, c'est fait pour donner, et la femme, c'est fait pour recevoir. D'accord? Et c'est pas que au niveau du rapport, même au niveau des rôles. La femme, elle reçoit, comment elle reçoit? Bah, donne-lui. Mais non! Chokhma et Bina. C'est pas, écoutez bien, c'est pas du sexisme. C'est pas du sexisme ou des misogynes. Au contraire. On nous dit que l'homme, il est chokhma. D'accord? Alors, chokhma, c'est pas l'intelligence. L'homme, il est intelligent et la femme, elle est teubée. Non, on parle pas de ça, d'accord? L'homme, il est chokhma, la femme, elle est bina. Bina, vous savez ce que c'est bina? C'est livnot. Construire. D'accord? L'homme, il a l'intelligence et la femme, elle a la construction. Ça veut dire quoi? D'accord? Bah, tu donnes des pommes de terre. D'accord? Tu donnes des pommes de terre, du céleri et de la viande à une femme, elle va te faire une dafina. D'accord? Tu lui donnes une goutte de semence, ça va t'en faire un bébé. D'accord? Donne des pommes de terre, des carottes et de la viande à un mec, je ne parle pas d'un cuisinier, hein, un mec lambda, en général, il va avoir du mal il va peut-être essayer de les planter, ou va peut-être... Non, d'accord? Et, ouais, il va peut-être les donner, il va les couper pour le perroquet, il va des... Ok? Donne une goutte de semence à un homme, qu'est-ce qu'il va en faire? Rien. La femme, elle est là pour construire. Est-ce qu'un homme, il peut le faire? Impossible. Donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'on est l'égalité? C'est impossible. La femme, elle construit. La femme, elle est là pour l'être même l'homme. Elle est là pour le grandir. Elle est là pour grandir les enfants. Vous avez vu que un enfant, il a besoin de sa mère. D'accord? Vous connaissez cette fameuse blague. Vous savez, maman, il est où mon peignoir? Maman, elle est où ma tartine? Maman, elle est où maman, ci, maman ça, maman ça, maman ça. Et quand il appelle son père, papa, elle est où maman? Donc, c'est clair. Je veux dire, faut comprendre les choses. Aujourd'hui, on a beau nous matraquer la tête que l'homme est l'égal de la femme est l'égale de l'homme, que l'égalité des sexes, et pourquoi Mais une égalité, bien sûr. Mais bien sûr qu'on a une égalité. Mais on a tourné ça n'importe quoi. Mais excusez-moi, d'accord? Malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, j'ai beaucoup lu. Et quand je vous dis j'ai beaucoup lu, pas forcément de la Torah. D'accord? J'ai lu comment dire, j'ai lu beaucoup de romans, j'ai lu beaucoup d'essais, j'ai lu beaucoup comment dire, aussi comment on appelle ça là? Vous savez, des catavotes, je sais pas comment on appelle ça. Des articles et des choses sur beaucoup de choses, d'accord? Notamment sur la libération des mœurs, mai 68. D'accord? Et sur tous les niveaux de l'égalité homme-femme, sur comment dire, le passage de comment on appelle ça là? La majorité à 18 ans, d'accord? Sur l'avortement, d'accord? Toutes ces choses-là, regardez bien pourquoi ils ont été faits en fin de compte. Regardez bien. Pour les hommes et pas pour les femmes. Bien sûr que ça arrange les hommes qu'il y a la liberté sexuelle. Avant, il y avait un tabou. Ben maintenant, elles sont plus libérées, donc il y a plus de marchandises sur le marché. D'accord? On a donné la liberté de se faire avorter n'importe quand et n'importe comment. Et ben, tu sais quoi? Hop! Elle est tombée enceinte, ben fais-toi avorter. Avant, il n'y avait pas d'avortement. Oui ou non? D'accord? La majorité, à 18 ans, qui est-ce qu'il a instauré? Giscard d'Estaing. Pourquoi? Parce qu'il était inquiété dans une histoire de détournement de mineurs avec une fille de 21 ans. Et puisque et oui. Et à quel âge était la majorité avant? 21 ans. Ah non, avec une fille de 18 ans. La majorité c'était 21 ans et il était inquiété dans une histoire de meurtre avec 18 ans, un truc comme ça. D'accord? Ok? Donc encore une fois,
toutes ces lois qu'on a voulu, qu'on veut bien nous servir aujourd'hui, qu'on nous sort à toutes les sauces, chez Hanouna, dans les films, dans la réforme du judaïsme. Tout ça, c'est quoi? Ça vaut rien. Tout ça, ça vient servir les intérêts des chasseurs. Avec les élections. C'est tout. Ce qui inquiétait les journalistes, là, c'est que chasse, il interdit les femmes au gouvernement. Interdire les femmes au gouvernement, mais excusez-moi, c'est grave, c'est pas grave. La parité n'est pas respectée, par contre, ça les dérange pas. Encore aujourd'hui, j'ai lu que il y a eu un flanc aujourd'hui, d'accord? Il y a un député arabe, quand il est venu récupérer son badge de député, ils ont voulu le photographier devant les drapeaux d'Israël et devant l'emblème de l'État d'Israël. Député à la Knesset, je vous parle. Il est député arabe à la Knesset d'Israël. Donc il touche plus de 35 000 shekels par mois, payés par le contribuable. Israélien. Ah bon, d'accord? Donc il venait prendre ses fonctions, d'accord? Ils lui ont demandé de faire une photo devant les drapeaux d'Israël. Il a refusé. Ils n'ont rien dit. Et il y a un député orthodoxe qui a refusé. Il a refusé aussi. Il a refusé, alors il a dit parce qu'il pensait que cette photo, elle était publiée sur Facebook. Et lui, il dit comme son truc, il n'a pas de Facebook, donc il a dit ça ne sert à rien, je ne veux pas faire de photos pour Facebook. D'accord? Il s'est fait défoncer. Pourquoi? Parce que lui, c'est un ultra-orthodoxe, il représente la Torah, et celui-là, c'est un arabe, et c'est pas grave. Pourquoi? Donc en fait, tout ce qu'on nous sert aujourd'hui, que ce soit au niveau religion, que ce soit au niveau assimilation, que ce soit au niveau de la parité homme-femme, que ce soit au niveau de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, les hommes, les femmes, ça s'appelle le Maboul tout simplement. Et si aujourd'hui, on vient parler de nos matriarches, ça a été des tremplins pour le peuple d'Israël. Elles n'ont jamais été des femmes qui empêchaient leurs fils en devenir et leurs filles en devenir. C'est celles qui ont donné à leurs filles toutes les valeurs du peuple d'Israël. Même si elles n'étaient pas forcément très religieuses, elles avaient des valeurs, elles avaient un savoir-vivre, elles avaient un respect. Excusez-moi, moi je me rappelle des photos d'époque, des mères juives, qui n'étaient pas forcément religieuses, hein, en Tunisie, en Algérie et au Maroc, d'accord, même qu'elles n'étaient pas religieuses, vous voyez les habits, elles étaient toutes sanois, oui ou non? Allez voir les vieilles photos d'époque, elles étaient toutes sanois. Qui c'est qui tenait la maison? C'est la mère. Et qu'est-ce qu'il faisait le mari? Tout ce que sa femme lui disait. Tout ce que Sarah te dit, tu feras. Elle lui faisait la tête comme ça, d'accord? Le fils, il a besoin d'une nouvelle paire de baskets. Papa, il veut pas, t'inquiète, c'est pas. Elle lui a amené son couscous et pendant qu'il mangeait le couscous, oh, ton couscous. Tu sais, le petit, le pauvre et ses chaussures, elles sont trouées. Combien il y a besoin? 100 francs. Allez, tiens. C'est les mères d'Israël. Elles ont leur place. Et c'est en fait, faut comprendre une chose, c'est que les mères d'Israël, c'est ce qui nous permet de vivre encore aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui, on est là en train de faire un cours de Torah, qu'on arrive à respecter donc les lois de la Torah, c'est parce qu'on fait partie du peuple d'Israël. Et grâce à qui? Grâce aux mères d'Israël. Grâce à toutes ces mamans qui, par Messirut Nefesh, ont tenu leur judaïsme, leur pudeur, à leur niveau. Il y a plusieurs façons de te dire sa pudeur. Mais même à leur niveau, c'est extraordinaire. Et en comprenant ça, on peut comprendre que en grandissant sa femme, on se grandit soi-même. Et en grandissant soi-même, on grandit le Kvod Hashem. Et c'est pour ça que, regardez bien, la femme, elle dit quoi? Chez Hassani Kirsono. Qu'il m'a fait comme sa volonté. Quoi comme sa volonté? La femme, elle n'a pas de mitzvot. Pourquoi elle n'a pas autant de mitzvot que l'homme? Nous, on a 613 mitzvot. Elle, toutes les mitzvot qui défendent du temps, il n'y a pas. Toutes les mitzvot qui est machin, il n'y a pas. La truc, elle n'a pas besoin d'étudier. Pourquoi elle n'a pas besoin d'étudier la Torah? Vas-y, étudie la Torah, laisse-moi tranquille. Et le mec, il doit étudier la Torah, il doit mettre les tefilines, il doit se lever. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement proche d'Akadosh Baruch Hu qu'elle n'a pas besoin de tout ça. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça qu'une femme, elle a 3 mitzvot principales et que le reste, après, c'est des dérivés de ces mitzvot principales. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.